Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, est-ce que ça va? Tout Ouais, seul. À chaque fois, il me laisse tout seul quand je fais ça. on en fait Une zéro seule, une seule. d'habitude. D'habitude, ça part comme ça. Est-ce que ça Ça va, joue? Clément? Ouais, ça fait trop longtemps. Ouais, ça dépend. Il y a des gens qui verront pas la diff, puis il y a des gens qui l'ont senti un peu fort, ouais. Il y a des gens qui Peut-être. voient bien la diff. Hein. Moi, je reçois des messages de gens Ouais. très Il y a fâchés. 3 personnes qui ont vu la diff, je pense. 3 Il y a personnes. 3 personnes qui suivent en direct. Non, je pense que c'était dur. Moi, c'est dur de reprendre le rythme. Hein. Ça, par contre. Vous avez combien de followers? Alors, t'as pas de micro, tu peux pas parler, par contre. Alors, Il y a 5% de vos écouteurs. Je sais pas, c'est trop compliqué à dire combien on a de followers, combien on n'a pas de followers. Le seul truc qu'on peut dire, Clément, c'est combien on nous a donné d'argent pour payer notre petit abonnement. Ok. Alors, on a reçu des... pris au dépourvu, là, Non, pas du tout, je suis à la bonne page. On a reçu des dons supplémentaires. On avait déjà remercié Ella, Mehdi, Mathieu, Baptiste, Momo, Rata, Lionel, Perpi et Maxence. Et maintenant, se sont ajoutés Lefty Will, qui a payé presque plus de frais d'envoi d'argent que d'argent. La prochaine fois, garde tes sous et paye-moi une canette de sirop d'érable quand je viens te voir. Mais c'est trop chou, merci Mais comment beaucoup. c'est possible? Bah, je sais pas, il a eu des frais PayPal de malade. Ah. Mais bon. Ah, c'est salaud, ouais, c'est clair. On a aussi Nicolas V, on a Greg B, donc ça fait déjà 2 ou 3 champions du monde maintenant qui nous donnent des sous. Stylé. Greg B, Vincent R, Boris et Gatien. Alors, Gatien, masse de thunes. Ouais, tout ça. Masse de thunes, Gatien, merci. Je dis pas beaucoup, je dis pas le chiffre. Il y a Jojo qui réagit, si vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a Jojo dans la pièce parce qu'on tourne dans des conditions spéciales. On est cozy corner, on est bien dans notre salon, dans le salon de chez Jojo, donc elle s'est dit qu'elle pouvait venir manger ses pâtes avec nous. Elle fait comme chez elle. Voilà. Donc, on a Gatien, il a donné beaucoup de sous, très généreux, et on a Boris qui joue à Berlin et qui m'a envoyé un super long message sur PayPal, trop chou, mais je ne peux voir que le début, puis qui dit c'est super, moi je joue à Berlin, j'ai commencé, mais c'est super d'avoir un podcast dans ma langue maternelle, tout ça, donc il a pas l'air de connaître la commu française ou je sais pas, mais s'il te plaît Boris, renvoie-moi ton message par un autre biais, soit en commentaire YouTube, soit dans le Telegram, dans le Telegram. Tu peux rejoindre Viens. Telegram, et puis il y a un topic. Ce sera beaucoup plus simple de communiquer parce que là j'ai essayé de te répondre par PayPal et je crois que je dois t'envoyer des sous pour te répondre. J'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais merci beaucoup pour ton témoignage, ça a l'air trop chou et j'ai pu lire que les 8 premiers mots qui donnaient envie de lire la suite. Donc merci 1000 fois. Merci on arrive à peu près 290 francs, ce qui couvre bientôt les 2 tiers à peu près. La moitié en tout cas des frais qu'on a par année. Ouais. Donc c'est génial. Voilà, trop chou, merci beaucoup. C'est énorme. Avant de faire un petit retour vite fait sur les sujets de la semaine dernière, du coup on vous dit que cet épisode-là... Bah alors Arnold, bonne nuit la team. Bonne nuit. Ciao. J'ai pas mangé, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu fais, Nono? Mais il n'y a pas à manger, tu vois bien qu'on n'a pas à manger. Bonne nuit, Doudou. Bon, voilà, petite interruption. Alors voilà, bah c'est ça le plaisir de tourner à la maison, hein, bien sûr. C'est qu'il y a la famille qui fait soi-disant dodo à côté. Mais il est là ce soir plus tard. Enfin, on tourne à la maison, pourquoi? Ah oui, bon, est-ce que c'est pas... D'habitude, on est tranquille dans la cave. Il se trouve que... Il aurait dû porter un casque. Cet après-midi, Arnold, il a un peu glissé chez la mémé. Il s'est rattrapé sur son front, ce qui est pas une très bonne idée. Du coup... C'est rattrapé sur son front. Et ça a tapé sur le front. Tonton Clément a fait l'ambulance pour l'amener pour se faire recoudre. Ils lui ont mis un peu de glu. Voilà. Et puis voilà, du coup, on reste à la maison au cas où, parce que Jojo s'est déjà tapé le médecin. Tout à fait. Tout simplement. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on vous a concocté un petit épisode dans le thème des fêtes de fin d'année. On va parler matos, on va parler liste de matos, aussi bien pour celles et ceux qui cherchent de nouvelles idées pour changer de gants, de casques, de choses comme ça, et aussi parce que voilà, du coup, ça se trouve, vous arrivez à glisser un petit truc dans votre liste à la dernière seconde avant que le Père Noël passe, et ça peut être... c'est toujours plus sympa d'avoir ça plutôt que, je sais pas, quel autre cadeau de merde. Là. Ouais, ou alors, bah oui, Père Noël, Mère Noël, tout ce que vous voulez d'ailleurs, Hanouka et tout ça, hein, parce que bon...
Voilà. OK. Donc, avant d'attaquer sur notre petite liste de matériel qui va vous faire dépenser des sous, Clément, t'avais un ou deux trucs que tu voulais qu'on redise vite fait sur l'épisode de la semaine dernière. Non, alors, Notre épisode Retour des Worlds. il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, bien Ouais, sûr, ouais, l'épisode 11 sur le retour des Worlds, bah, il y a eu plein de ça a lancé plein de discussions, sur Telegram et tout ça, c'est super. Il y a il y a énormément de choses puisque c'est parti dans tous les sens. Et il y a beaucoup. Mais en gros, ce qu'on doit, moi, c'est impossible de tout reprendre, mais disons que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui se questionnent sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, comment on devrait jouer différemment peut-être, etc., pour ouvrir un peu le jeu. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont repris sur nos propos en disant que non, c'est pas plus lent qu'avant, que finalement c'est aussi le niveau qu'augmente et puis que ça s'annule aussi un peu parce que les défenses deviennent meilleures et tout ça. Il y avait des trucs intéressants. Il y a des différences de sensibilité. Ouais, mais par contre, on est quand même assez tous d'accord sur le fait que il y a peu de jeux à 3 en haut, puis il y a 2-3 propositions qui ont émergé. Il y a Benji qui est revenu avec plein d'idées et qu'il avait déjà mentionné dans d'autres sujets, mais qui sont à mon avis trop complexes, comme faire du 4 contre 4, avoir des plus grands terrains, faire une zone dans laquelle le gardien n'entre pas avec des plus petits buts et tout ça. Moi, j'y crois très peu, de changer la taille des buts et tout ça. Mais parmi tout ça, il y a un des trucs qui est ressorti, mais sur d'autres sujets aussi sur Facebook. C'est Cleftin, donc l'arbitre aussi, l'arbitre des finales des Worlds. Ouais. Celui de Lightfoot, là, l'Australien, qui dit que pour lui, il faudrait instaurer une règle selon laquelle tu n'aurais pas le droit de tirer depuis ton propre camp si les 3 adversaires sont chez toi, ce qui permettrait à une équipe qui joue à 3 en haut d'éviter de se prendre des cachous de la part du goalie adverse. À peine tu perds la balle, ouais. Ouais, à peine tu perds la balle. Et donc, ils auraient le droit de tirer dès qu'ils ont passé le milieu. Puis après, dès qu'il y a quelqu'un qui est revenu en défense, tu peux tirer d'où tu veux. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'interdis pas simplement les shoots de ta moitié? Et puis, il a dit, non, mais c'est quand même cool, les longs shoots et tout ça. Et puis, il dit qu'ils ont essayé, puis que ça marchait, que c'était quand même plus facile à arbitrer que ça en avait l'air. Moi, je pense que ça peut être aussi un peu, pas facile, mais ça peut s'arbitrer. En tout cas, ça donne envie d'essayer. Mais, ouais, pourquoi pas. Mais parce que je crois quand même pas à l'idée qu'on puisse jouer à l'heure actuelle, qu'une équipe puisse vraiment jouer à 3 en haut correctement. Je pense que les risques, ils sont quand même trop importants. Ouais, justement, j'ai des doutes là-dessus, perso, mais... À voir. Évidemment, évidemment que ça dépend du profil des joueurs et des joueurs sur le terrain, tu vois. Mais moi, je reste quand même convaincu Moi, j'ai toujours été j'ai toujours préféré jouer dans des équipes qui avaient un profil assez défensif, donc... qui va dans ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, c'est-à-dire être beaucoup autour de son but, défendre très fort, prendre en contre-attaque, parce que c'est un style de jeu beaucoup plus facile évidemment à transposer, peu importe les joueurs et les joueuses avec qui tu joues. Après, quand j'ai joué à Milan l'année dernière au tournoi avec Alphonse et Bull, force est de constater que ce style de jeu nous allait pas du tout le premier jour. Et donc le style de jeu défensif. Le style de jeu, on va l'appeler boring, défensif, quoi. Et que on a été obligé de s'adapter. Et donc on a dit, allez, on fait tout l'inverse. Tout le monde les 3 là-haut. Moi j'ai essayé chacun notre tour, mais on essayait de gérer le terrain au mieux possible, et que d'un seul coup, on a converti vachement mieux nos matchs. Et puis au lieu de faire une seule pauvre victoire la veille, on a fini sur le podium, tu vois, de ce tournoi qui était assez relevé en plus. Et c'est un terrain spécial. En plus, il est pas très très grand, non? Il glisse un peu. Il est pas très très grand. Il glisse un peu, ça c'est vrai. Si, il est assez grand quand même. Il est assez long. Après. Il a pas l'air très large, c'est pour ça que je voulais dire, franchement, les dimensions sont bien de ce terrain. Il est pas du tout choquant pour moi. Mais il glisse un peu, donc il glisse un tout petit peu, ça c'est vrai, et encore. C'est plus le maillet qui glisse. Le vélo, ça me choque pas, c'est assez smooth justement. Mais ce qui me fait me dire que quand même pour moi, vu qu'on n'arrête pas de dire, alors évidemment c'est dangereux, tu vois, mais on n'arrête pas de dire qu'en 1 contre 1 à 2 mètres du but, on n'est pas foutu de cadrer un tir. Donc est-ce que c'est vraiment ça dont on a peur? Moi je pense que c'est plus par manque d'efficacité. Il y a peu d'équipes qui montent à 3 parce qu'il y a peu d'équipes qui sait attaquer à 3 et utiliser sa force de garder la balle, de driver la balle, de faire tourner la défense, de la faire bouger. Et puis voilà, il faut à la fois beaucoup de compétences de maillet et en plus beaucoup d'intelligence de jeu et de QI de jeu pour lire la défense et lire les trous, etc. Donc pour moi, c'est le point de départ, il est plus là, je trouve. Et, ok. À suivre, et c'est cool que ça
ça suscite, évidemment, c'est pas nous qui avons du tout inventé ces débats-là. Ils sont là depuis toujours, mais c'est cool de les reprendre avec, même si on ressasse les mêmes trucs depuis des années, ça fait quand même plaisir de les traiter, je pense. Et ça donne plaisir. Nous, ça nous fait aussi penser quand on va en pick-up le soir, on est aussi plus attentif, on a envie d'essayer des trucs. Donc ça, c'est chouette. C'est ce que j'allais dire, là, la dernière fois que je suis allé au pick-up, du coup, je suis allé un peu avec ces choses-là en tête. Ça, plus des trucs, moi, de personnel pour essayer d'adapter mon jeu d'une façon différente une fois que j'ai la balle, mais je me suis quand même dit, genre, vas-y, je vais monter vachement plus à 3, mettre beaucoup plus la pression, notamment dès qu'on perd la balle, de pas tout de suite vouloir redescendre et avoir la balle dans le dos. Et même sans prévenir les joueurs et les joueuses avec qui je jouais à ce moment-là, eh ben, je trouve qu'il y avait tout de suite de la densité dans le jeu qu'on arrivait à avoir. Je me faisais pas spécialement punir dans le truc, alors que j'étais un peu le seul à tester des trucs dans ma tête, tu vois. Donc, mais ça rejoint aussi un autre truc que j'aimerais dire, c'est que là, il y a Los Angeles Bike Polo qui sort, si vous l'avez pas vu, qui ressort plein de matchs réédités des Worlds, donc c'est assez super. Ouais. Malheureusement, certains n'ont pas le son, notamment Dead Rappers contre Panthéon, le dernier match de poule qu'ils font le matin. J'ai pas vu, c'est pas mal à regarder. Le match est affreux, il s'arrête tout le temps et tout le monde demande des fautes tout le temps. Ça commence par un maillot dans la gueule à Bouchard et tout ça. Après, Martin met un casse. C'est là où il y a les clips que j'ai vus quand même où ça se. Un casse-malhole à Dodi, c'est là que. s'envoie dans le coin là. Ouais, c'est là que Emmett envoie un check à Martin qui vole dans la board. Il y a pas mal de fautes et de trucs comme ça, mais ça reste intéressant. Et là, tu vois vraiment, et je pense qu'il y a pas mal de matchs à regarder comme ça. Il y a aussi Vanguard et tout, c'est assez stylé, même s'il y a quand même les écueils dont on avait parlé, mais c'est quand même ouf, je trouve. Je crois que faudrait que je regarde ça, mais il y a quand même peu d'équipes qui jouent le forecheck comme Dodi et Emmett. C'est quand même ça. Il y a peu d'équipes qui ont travaillé ça. C'est vrai, hein. Et ce truc c'est quand même d'un systématisme fou, quoi, qui fonctionne trop bien. Voilà. Mais à voir, on regardera ces matchs encore, allez les voir, et puis on fait vite un petit feedback. Justement, je les ai pas trop regardés pour l'instant en me disant, sait-on jamais si à un moment ça part en live de notre côté, je les ai pas prêts à regarder en fait. Dernier point, à mon avis, avant qu'on commence l'épisode, il y a Montpellier qui testait le système ce week-end de robots qui filment par IA, qui suit la balle avec un matériel. C'est Maxence qui nous a écrit pour nous dire de jeter un œil. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder énormément. J'ai regardé pas un match ou deux, mais j'ai regardé par moment, je pense en tout 20-25 minutes. Donc ils ont un système où en fait, je crois que c'est un club de handball qui leur a prêté pour essayer, où ils ont loué, je sais plus. Si j'ai bien compris, alors oui, en fait non, je crois c'est le gars qui vend les caméras sur le territoire français qui est à Lyon et qui se trouve être un joueur de handball et du coup il a optimisé et créé un profil exprès pour le handball et il discute directement avec la marque pour créer son truc de handball. Et du coup, ils sont en train, vu que c'est le mode le plus avancé et d'après les tests qu'ils ont fait, par exemple, ils ont essayé le mode hockey ou les trucs comme ça, tu vois, mais Maxence, il mettait des hypothèses genre, en fait, je pense que la caméra, elle cherchait encore le sol blanc, tu vois, pour le mode hockey ou des trucs comme ça. Du coup, il suivait pas du tout le puck, quoi. Ok. Et il disait que le gars qui vend les caméras, il a demandé à la marque de créer un mode handball et lui, il aide à développer ce mode. Donc, en fait, c'est presque le meilleur mode de départ du truc. Donc, moi, j'ai suivi un peu les tests qu'ils ont fait le samedi matin quand ils venaient d'installer la caméra. Et on voit effectivement que franchement c'est assez cool, ça marche assez bien. Déjà la qualité est bonne. Ensuite tu vois que ça suit le mouvement, même si c'est assez robotique pour le coup. Et ça reste assez large. Mais ça, je suppose que ça peut s'adapter aussi. Après, on voit qu'entre le premier et le deuxième jour, ils ont quand même dû adapter un peu où était la caméra, tu vois. Plus ils étaient en hauteur, mieux ça marche. Parce que du coup, plus t'es bas et près, t'as la board qui coupe la balle et qui coupe les trucs, ou alors t'as les joueurs qui passent beaucoup trop vite, beaucoup trop près. Du coup, ça a du mal à interpréter ces choses-là. Je pense qu'il y a des bons trucs. Pour l'instant, je vois pas la plus-value par rapport à un plan large qui bouge pas, comme on a déjà parlé, ou même par rapport à quelqu'un qui doit filmer tout seul et qui s'oublie une fois de temps en temps parce qu'on a vraiment exactement le même résultat. Oui, il peut y avoir des moments, faut le dire, il y a des moments où ça suit le goalie tout seul, il y a des moments où ça suit un groupe de joueurs qui font un crash et puis après ça suit pas la balle, évidemment. Ça, je pense que c'est inévitable. Tu vois, genre typiquement, pas de chance, quoi. Je me suis connecté pile au moment où c'était la finale tout à l'heure. Vraiment pas de chance, quoi. Je vois un gars qui revient en défense tout seul et en dehors de l'action, la caméra le suit.
et du coup, tu vois pas l'action. Après, je me dis: «Bon, bah, voilà, tout le game est fucké». C'est pas vrai parce qu'une fois que tout le monde revient et que tout le monde repart dans l'autre sens, la caméra se corrige elle-même et repart avec le groupe, ce qui est plutôt cool. Mais il se trouve que j'ai quand même réussi à rater le golden goal, tu vois? Il y a tout le groupe qui est à gauche, il y a Maxence qui fait un arrêt de fou, qui fait une interception, qui part en contre-attaque tout seul pour mettre le golden goal sur le gardien. Il met le golden goal, bah, j'ai que l'audio, j'ai pas Et c'est Maxence qui a acheté la caméra. et c'est Maxence qui a acheté la caméra. Voilà. Donc, merci Lia, des robots te remercient Donc, déjà. voilà. Ouais, ok, ça c'est ok. C'est un Oui, point de départ ouais. intéressant. On n'y est pas encore. Ouais. Moi, je pense que c'est pas, tu vois, je C'est me posais 50% convaincant, on va dire ça. Ouais, voilà. Je me posais la question du prochain tournoi. Est-ce qu'on en louerait pas une, nous, de notre côté, pour tester et tout? Bah là, ils ont fait l'investissement. Et puis, si j'ai bien compris, il y a un peu Perpignan qui va faire l'investissement aussi, Montpellier, etc. Ils vont être plusieurs à faire acheter ces caméras-là. Donc, c'est cool. C'est plutôt une bonne chose, je pense. Mais, aujourd'hui, on rate encore les golden goals, tu Ouais. vois, de la finale. Voir, moi je vois pas du tout quelle tête ça a, mais à voir si tu peux pas aussi la placer dans la verticalité, la mettre très en hauteur, puis la placer dans la verticalité du corps, qu'elle fasse juste au bas avec beaucoup moins de. À voir. Bref, c'est intéressant. Merci les gars d'avoir. Ouais, merci les gars d'avoir partagé le truc et puis bravo pour toutes les pour tout ce qu'on essaye de faire enfin tout ce que vous essayez de faire pour que on puisse suivre au mieux. Et je dois dire aussi qu'en tout cas, il y avait des commentaires après à côté qui laguaient un peu. Ça, c'est plus un problème de connexion, je pense. Et le son d'à côté était moins bon. Par contre, le son sur le terrain était crystal clear. Ouais, ça marchait c'était vraiment super. bien, ouais. On entendait très, très bien les joueurs qui disaient, vas-y, fais gaffe, attention à ça et tout. Puis comme c'est dans le sud, ça parle beaucoup, beaucoup sur le terrain. Tu sais, ils se disent tellement de trucs, mec. Attention, ton maillet, fais ci, fais ça. Beaucoup d'équipes se donnent et c'est super à suivre, même si t'as pas de commentaires. Et le son, j'ai trouvé très bon. Ça, c'est aussi une bonne surprise. Je sais pas si c'est optimisé pour ça ou si c'était un hasard ou quoi que ce soit, mais ça marchait assez bien. J'ai entendu des commentaires pendant le game. Je suppose que la personne était vraiment juste en dessous de la caméra. Et ça, franchement, c'était tout à fait écoutable. Donc, non, ça, c'est plutôt cool, quoi. Yes, et c'est sur Down Over si vous voulez voir Exact. les rushs et tout ça. Bon, ben, c'est parti! Allez, on sort la liste. Alors, on se fait plusieurs catégories. On va aborder surtout les accessoires, on va dire. Ouais, on parle matos, on parle accessoires et puis ouais. On va essayer de donner plusieurs options par catégorie, plusieurs options de prix, plusieurs options de disponibilité. Puis surtout, on va parler de ce que nous, on a testé. Et évidemment, on peut pas commencer à faire des bouquins sur des trucs qu'on n'a jamais essayé. Même si on a vu des commentaires à droite à gauche, on va surtout parler de ce qu'on connaît nous. Ouais, il faut disclaimer, en tout cas, je sais pas comment toi tu es, mais moi, ça va pas être... Okay, c'est-à-dire comment te dire, il y a d'autres experts dans le domaine qui vont rager en m'écoutant parce que je pense que je vais dire quelques conneries tout ça. C'est oui, je te le dis. Il y en a toujours. Il y en a toujours pour râler. Non, mais c'est quelques approximations seront. Attention, c'est brouillon. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous le dis. C'est tout. Ça dépend pourquoi, je pense. Ok. Tu veux commencer par quoi? Commençons par peut-être le plus chiant, les protège-genoux. Voilà. Donc moi, c'est directement ce que j'ai zappé. Hein. Voilà. Les protège-genoux. Alors, j'allais dire, j'ai zappé, mais en fait, non, j'en utilise une fois de temps en temps. Alors, déjà, il y a la question, pour beaucoup de ces équipements, on se posera la question, est-ce que vous en utilisez ou pas? Est-ce que vous les utilisez ou pas? Les protège-genoux, ça fait vraiment partie de ce truc de beaucoup de joueurs et de joueuses en ont pas du tout. Ouais. Et en mettent pas. Par contre, tu vois quand même beaucoup de genoux croûtés et ça peut vraiment une belle chute sur un terrain un peu abrasif, ça peut quand même te coûter un petit peu. Une sacrée croûte et clair. Typiquement, moi, ma règle à moi, c'est sur ces trucs-là, c'est évidemment, je mets plus l'été parce que t'es en poum-poum short, quoi. Ouais. Et j'ai tendance à en mettre surtout sur les tournois de plus de 2 jours. Les euros, les trucs comme ça, parce que là, ça coûte trop cher sur des trucs comme ça. Après, les autres tournois, c'est plus parce que j'aime bien y aller un peu en dilettante, puis du coup, j'en prends pas obligatoirement. Mais c'est vrai que là, je préfère être en hiver avec mon pantalon, mon jogging, et puis pas avoir mettre les protège-genoux, par exemple. Moi, j'ai ce truc où si j'en ai pas, j'ai quand même le sentiment que je vais pouvoir aller moins fort. Parce que j'ai un peu plus peur. Ça fait partie de ces pièces d'équipement qui sont... Mais j'ai eu plein de fois des protège-genoux qui, à la fois, me dérangeaient à un tel point ou se décrochaient que j'avais un problème aussi. Je pouvais aller plus fort, mais après, j'avais un truc mental qui me disait « Fais gaffe, ça se décroche ». Et j'ai un fameux temps mort que j'ai pris alors qu'on avait la balle une fois parce que mon truc s'était décroché. Quentin m'en veut encore. C'était l'épiphanie, hein.
me semble. J'ai fait ça à Lyon, en tout cas. J'ai Ok. fait ça dans plusieurs tournois. Ouais. Moi, j'avoue que c'est plus une question de liberté de mouvement, Ouais. quoi. C'est plus agréable de pas l'avoir, tout simplement, mais comme tout, tu vois, comme Ouais. la grille, comme Bah, le bien sûr. machin, comme... Bon, alors, dans les trucs d'entrée de gamme, vraiment, pour moi, on a 2 types de trucs. T'as l'entrée de Là, t'es gamme, sur le genou, hein. ouais, genou. Entrée de gamme Décathlon, ces trucs-là, t'as les trucs de volets que t'enfiles en Mhm. tissu, en mousse, qui te protègent principalement d'un choc lors d'une chute, qui sont que tu dois enfiler, qui sont pas très chers, et puis que tu sens pas trop, qui vont pas trop t'irriter, que t'as pas de scratch, t'as pas de truc. Ça sert surtout à éviter la pizza, ça, en fait. Ouais. Mais je pense ça peut Un aussi, retour de guidon, un truc comme ça. ouais, puis aussi un petit choc quand même. Ça, c'est en 10 et 40 balles suivant les modèles. Et là, ils en ont des affreux en action. Vous pouvez trouver ça. Ils sont vraiment horribles, mais ils sont à genre Et ça, 10 c'est balles. à coque dure. Non, c'est ces trucs. C'est les trucs mous, là, que ouais. t'as acheté dernièrement. Non, ça c'est beaucoup plus cher. Ça. Ah, Attention, ok, mélange ok, pas les ok, trucs. ok. Ça, c'est vraiment pour le volet. Je parle de celle pour le volet, tu vois. Celle que t'avais toi en Comme le handball, un peu. tissu, ouais. Ah oui, C'est ça. avec l'oreiller dessus, quoi. Exactement. Avec la grosse couche. Exactement. C'est un petit oreiller. Ok. Un Alors, c'est oreiller. vrai que ça, j'ai toujours bien aimé, moi, le côté, Ouais. ça s'enfile et il n'y a pas spécialement de scratch. Ouais. Mais c'est vrai que le côté gros coussin et tout par-dessus, c'est toujours un peu désagréable, quoi. Et puis, je pense qu'avec le temps, ils sont pas à l'abri de se détendre et de se Ouais, descendre. c'est vrai. Mais ça coûte pas cher. Et puis, ça, à mon avis, ça fait quand même à peu près le taf et vous en avez pour 10 balles. Après, dans la même un peu gamme de trucs, tu peux aussi assez facilement trouver des protects de skate, mais généralement, Ouais. t'as meilleur temps d'aller faire un tour dans les brocantes, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais chez nous, c'est Emmaüs, c'est plus tellement Ouais, Emmaüs, c'est pareil. Caritas et compagnie. Puis là, t'as des protects de skate à 5 ou 10 balles, ou même des fois 2 balles le pack, et puis là, tu prends des trucs pour ados. Là, c'est vraiment le truc Tortue Ninja avec le gros scratch, quoi. Ouais, mais ça, l'avantage que ça a, je trouve que c'est souvent tu peux les mettre sans les enfiler, tu peux les scratcher depuis l'extérieur, donc c'est un peu moins chiant et t'as plus de marge pour scratcher, pour serrer. Ouais, d'accord. De temps en temps, ça peut t'irriter, machin, mais je pense que ça protège pas mal lors des chutes. C'est fait pour ça, pour chuter sur le béton, et puis ça coûte que dalle, et voilà. T'en as des un peu mieux, où tu peux mettre un peu plus de thunes, mais c'est un peu galère. Moi, j'ai cherché, justement, je voulais ça, des belles protects de skate, un peu de rampe, mais c'est vite des trucs ultra balèzes. C'est énorme, ouais. Ouais, et en fait, c'est pas fait pour pédaler, quoi. C'est ça le truc. Bah non, ouais. Mais c'est Enfin, parce moi, qu'on je sais que c'est toujours quand je pédale que Ouais. ça me blase, ce truc-là. C'est C'est pour ça qu'une fois ouais. sur deux, j'en mets pas. Ouais. Et puis après, bah voilà, moi non, j'en suis revenu à ce que j'avais il y a encore très longtemps, qui étaient les trucs qu'avaient les Beaver Boys à l'époque, qui étaient Crémine notamment, Ouais, qui sont ces bas sur lesquels là t'as des pads de dégel un peu. Ouais. J'ai pris ceux de Decathlon actuellement, qui sont aussi entre 30 et 50 euros suivant le modèle. Quentin, il en a pris un peu plus cher à 60 ou 70 balles. Ça, vous, c'est des trucs de VTT? Ouais, c'est les trucs de VTT de Ok. descente. Le dernier que j'ai là, c'est des petits carreaux des petits carrés en plastique mou. Tu le sens vraiment pas, ça fait bas de contention un Ouais. peu. En plus, il est très long. C'est chiant parce que ça s'enfile, mais une fois que t'as enfilé, bah tu le bouges plus. Ça tient bien ta jambe, machin. Faut vraiment bien choisir la taille, mais je les trouve pas mal du tout. Après, sur un choc vraiment fort, bah ça fait quand même mal. Oui, bien sûr. Et Quentin, il en a pris un modèle un peu supérieur avec un truc un peu plus balèze, un peu en tissu Le et tout ça. pad, tu veux dire? Le pad a l'air un peu plus balèze. Et ça, c'est plus autour de 50 ou 60 balles. Et c'est bien, sauf que, bah, moi, niveau look, c'est assez affreux, quoi. En gros, Le sien, il est plus moche, tu dis? Le mien, il est plus moche. Ah, le Le tien, il est mien, plus le truc moche. est vraiment ultra long. Il va Ouais. du bas jusqu'en Moins haut. pire que celui de Crémine, parce qu'il est pas jaune quand même, mais Ouais, Crémine, ouais. il est vraiment... Il- Genre, je ouais. m'en souviens tellement. Ah ouais, mais c'était marquant. C'était Ça faisait vraiment emblématique, quoi, Tortue Ninja. tellement il était chum. Ouais, moi, j'avais acheté les mêmes. Mais je les avais en noir, je crois. Et alors ça, c'est les 3 trucs. Alors, je sais que on a déjà dit, il y a des gens qui en mettent pas tout ça. Moi, je suis quand même pour le mettre en tournoi et en pick-up, j'essaye de le mettre quand j'en ai pas. Je te dis, je joue moins fort. Même si je tombe pas beaucoup, je pense que de temps en temps, tu vas te prendre un sale coup sur le genou, t'arrives pas à te reprendre, C'est ça sûr. peut te faire tellement mal et ça peut te fumer un moment. Donc, je trouve que c'est quand même bien de le faire. Et il y a un dernier truc, mais qui a disparu quasiment. Et j'ai eu ça à Montpellier quand mes protects partaient complètement en couille et que Liv m'a prêté des intégrales qui font vraiment genre Tibia plus genou. tibia plus genou, genre bas de CRS, et les siens faisaient même protège malléole parce que tu devais mettre avec la C'est chaussette. spécial Manu, ça.
Ouais, exactement. J'ai noté Manu dans ma liste et tout ça. Bah ça, j'ai eu ma période et tout. J'ai eu ma période un moment. J'en avais des biens qui tenaient bien la jambe et tout ça. J'aimais bien. J'ai lâché parce que je pense que ça tenait trop chaud. C'était chiant. Ça prenait de la Prendre place. la place quand tu pars, quoi. Ah C'est ouais, ça ça qui prend de est la place quand tu... chiant. T'es en train. Et puis à la praille, ça prend la poussière. Après, c'est dégueulasse. T'as Ouais. vraiment un tas de merde avec toi à chaque fois. Quand j'ai joué avec ça à Montpellier et tout, je me suis senti trop bien parce que en fait, quand tu raclettes, quand t'es au goal et tout ça, t'as vraiment l'impression d'être David Varga, d'être padé de partout et tout ça, de pouvoir te prendre des chocs. Mais en fait, ces chocs qu'on avait à l'époque, plus, je pense, ça vient d'une époque où on hackait quand même beaucoup plus les maillets. Et Ouais. moi, j'avais beaucoup plus peur pour mes tibias. Ouais. Maintenant, je comprends qu'on mette quasiment plus du tout ça. Donc, Ça, t'étais même en fixe fixe, pendant ouais. un moment Ouais. et tout. Tu mets jamais ta jambe où tu veux, quoi, à ce Ouais. moment-là. Et donc, voilà, ça a quasiment complètement disparu, mais pourquoi pas, dans le sens où ça protège aussi ça peut protéger aussi parfois sur les modèles de la malléole. Mais alors là, c'est contraignant et je sais même pas les prix, quoi. Ça faut des trucs de descente, ça peut aller, je pense, jusqu'à 80 ou 100 balles. Ouais, au moins, ça peut être assez cher. Moi, je me Ouais. souviens, j'avais acheté à l'époque des protèges tibia seulement de BMX. C'est marrant, je sais pas pourquoi j'avais que tibia, quoi. J'avais dû me prendre un coup de pédale ou un truc comme ça. Et franchement, ils étaient super. Ils étaient mi-flex, qui s'enfilent aussi, Ouais. etc. Je les aimais beaucoup, ces trucs. Puis t'avais les options un peu de genoux et tout qui pouvaient venir se scratcher. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus tendance à pencher pour la version des 4 là qui s'enfile avec le mini pad dessus. Ouais. Si je dois en mettre, je mets juste ça. Ouais. Histoire de pas se taper la grosse pizza, éviter si tu prends un retour de guidon ou un truc comme ça, éviter le truc vraiment dramatique. Ouais. Mais sinon, en fait, je préfère vraiment sans, quoi, j'avoue. Voilà pour les protèges genoux. Allez hop, débarrassé de ça. Passons à un truc un peu plus fun. Les gants. Ok, Presque ma catégorie préférée, j'ai envie de dire, mais. vas-y. Moi, j'ai plusieurs options. Donc, bon, il y a 3 options, on va dire. L'option de base, la plus généralisée, c'est les Franklin. 1000 qu'ils en vendent, tu les trouves sur tous les sites, là, même nous en Suisse, tu les trouves sur Galaxus. En France, je sais, j'ai pas cherché, mais je suppose que tu les trouves un peu partout aussi. C'est le gant de base de street hockey. Par contre, ils sont taille unique. Ouais, Ça, c'est un peu 11 ou 12, mais 12. ils sont, ouais. Il me semble que c'est équivalent de 12. Mais je sais qu'Yulé en avait des plus petits. Elle en avait, Ah ouais? ouais, il y en a des plus petits. Ah, il y en a ok. une taille en dessous, mais je sais pas si on les trouve encore. Ah d'accord, Mais alors ça, ça m'intéresse parce que je vais chercher, je vais rebondir là-dessus tout à l'heure. Donc ça, franchement, c'est le choix facile. C'est les gants qui ressemblent le plus à des trucs un peu style hockey, qui protègent bien, qui sont assez fat, mais qui sont quand même assez légers, mine de rien. Ouais. Après, la durée de vie est pas incroyable. Je sais plus à quel prix ils sont, mais ils sont autour de 50-60 balles, j'ai envie de Ça dire. dépend. Ils peuvent Ça être dépend où tu les 40 prends. balles plutôt, je crois. 40 Allez. euros, quoi. Plus ou moins. Ça dépend les frais de port et tout ça. Mais clairement, c'est des trucs qui, normalement, au State, te coûteraient 20 ou 30 balles, quoi. Voilà. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que tu payes quand même pour l'import, quoi. Donc ça, c'est l'option vraiment la plus générale. Sachant qu'ils ont été aussi popularisés, pour le coup, à nouveau par Kremin et compagnie. Ouais, tout à fait. Ouais. Tous les Beaver Boys avaient ça parce qu'à Ouais. l'époque, MKE, Milwaukee Bicycle, le shop. Ben Cycle. Ouais, Ben Cycle, dans lequel bossait Dillman, dans lequel bossait Kremin, je crois, les vendait, Ouais. et que Kremin avait tenu justement les propos en disant, mais les gars, mais moi, poup, il nous avait dit, mais les gars, c'est des consommables. Moi, je suis là, Bien poup, sûr, je ouais. joue 3 mois avec, et poup, il était là, voilà, je me fais Oui, pas il a chier. pas tort à part ça. C'est vrai que si tu les payes pas puis que tu joues toujours avec des neufs, ça va très bien, je Ouais, pense. après, ils peuvent Moi, quand même tenir un mais moment. moi, puis- j'ai toujours pas trop aimé le feeling de, justement, Jojo, elle est en train de s'en plaindre en ce moment et je suis en train d'essayer de chercher un petit peu activement une variante parce qu'ils sont un peu lâches, en fait. Moi, déjà, ils ont toujours été trop petits pour moi, ces trucs-là. Et pour elle, qui a des un peu plus petites mains, ils sont trop lâches. Ouais. Genre, même pour moi, où ils sont trop longs en longueur, en largeur, je les trouvais pas Ouais. très agréables. Mais bon, après, chacun a les mains qu'il a et il y en a qui doivent être faits parfaitement pour celle-ci. Donc moi, il y a longtemps, du coup, j'ai cherché à basculer sur d'autres trucs. J'ai eu des Mavericks, des machins, des trucs un peu Maverick, classiques. c'est des gants de lacrosse. C'est des gants de lacrosse, tout à fait. Ce qui m'amène à ceux que j'ai portés le plus longtemps jusqu'à maintenant, c'est les Vapor de Nike. Après, t'as plusieurs gammes de trucs comme ça pour le lacrosse. T'as le Select, Premier, Elite. Et donc, t'as des prix qui varient un peu, genre entre 115 et 170 $, grosso Ouais. modo. C'est vraiment plus cher. Après, moi, je sais que je les ai adorés, ces gants. J'en avais commandé une première paire. Après, j'en avais racheté aux États-Unis quand j'y étais allé à Lexington pour les Worlds. Et j'ai été tombé sur une vieille promo dans un magasin de sport. J'avais payé 60 balles.
C'était le top. Là, à Genève, j'en avais racheté une paire, mais du coup, je les faisais importer par un magasin en Angleterre, et puis du coup, je me tapais 115 balles plus les frais de douane, Ouais. etc. Donc, ça coûte cher. Après, moi, ces gants, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont assez légers, je trouve, pour la taille qu'ils font. Et surtout, j'ai toujours trouvé que La paume. le tissu, la paume, dès le premier jour, genre t'arrives à un tournoi, si tu dois changer de gants, tu les prends, et ben ils sont déjà, t'as pas besoin de faire les gants. Ouais. Ils sont déjà à la fois assez souples, mais en même temps hyper résistants dans la longueur. Donc moi, en fait, j'en ai eu deux. Je sais plus si c'est 2 ou 3 paires, mais en 10 ans, j'en ai utilisé 2 ou 3 paires, quoi, grand max. Là, les derniers que je viens de les jeter, et je les avais achetés la saison avant les Worlds qu'on a fait à Perpignan, tu vois, donc ils avaient déjà plus de 2 ans. Ils ont fait 3 ans à peu près. Et là, je viens de changer, justement, je me suis dit, ok, j'en ai marre de payer aussi cher, de 1. J'en ai marre de faire importer un truc et de me taper des frais de douane à chaque fois. Je vais voir ce qui se passe autour. On est dans un pays de hockey, bon sang, en Suisse. Ouais. Trouvons des gants qui vont bien. Et donc là, j'ai trouvé les Bauer Performance Senior Street Hockey sur Galaxus. Galaxus en Suisse, c'est un peu l'équivalent de Amazon, mais c'est pas le même fils de pute qui le tient. Ouais, C'est le gros site de vente en ligne en Suisse, quoi. Et c'est que des produits c'est que des fournisseurs internes. Donc c'est assez pratique pour les choper. Donc moi je les ai chopés à 65 balles, 65 francs, juste en dessous de 70 €, je pense. Ça a mis 2 jours à arriver, je me suis pas tapé de vieux frais dessus. Et du coup, c'est des gants, c'est marrant, ils me font penser au Northern Standard que j'avais eu à l'époque parce que c'était eux mon sponsor, et eux, tu sais, ils avaient sorti un prototype de gants à l'époque. Ouais, bien sûr, je me souviens très bien. Voilà. J'ai ma petite anecdote là-dessus. Alors, moi, je me souviens que ces gants de Northern Standard, déjà, ils étaient très mal taillés. Ils m'ont serré pendant très longtemps. Ensuite, ils m'ont râpé la main pendant très longtemps parce qu'ils étaient faits dans une matière de merde. Après, une fois qu'ils étaient faits et que je m'étais habitué, je les avais beaucoup aimés. Et finalement, j'aimais assez bien le ratio que ça faisait. C'était pas des gants énormes de hockey. Ouais. Et puis voilà, le juste milieu entre les gants de VTT comme on pouvait avoir avant ou les gants de hockey qu'on a. Donc ça, j'aime beaucoup. Et justement, j'ai vu dans le topic matos que les gens commencent à se dire genre, qu'est-ce qu'il y a comme alternative de gants qui sont pas des gros gants de hockey, qui sont pas énormes? Et ben là, ceux que je viens de vous dire, les Bauer Performance Street Hockey Senior, ça c'est une bonne alternative pour moi. Là, c'est les Elite que tu es en train de voir. Moi, c'est encore une version moins chère que ça et plus petite. Ok. Donc, moi, j'ai la version senior large. J'ai mes mains, c'est l'équivalent d'un 13 dans tous les autres gants. Bah là, en large et tout, impeccable. J'ai fait une session avec, pareil que les autres. Franchement, la paume et tout, direct, ça joue. J'ai juste dû m'habituer un peu au changement de profil du gant. Ouais. Et ils ont l'air très plats par rapport à ce qu'on a d'habitude, justement. Voilà, alors du coup c'est un petit changement de mentalité et de style, quoi. T'es moins un Américain sur tes trucs de hockey. Mais j'apprécie assez. Franchement, le feeling est vraiment bon. Quand tu dis truc de hockey, tu veux dire truc Franklin ou lacrosse? Oui, parce qu'en fait, dans le style, quoi. Moi je me rappelle d'une période où on jouait avec des gants de hockey. Non, le style des gants de lacrosse, jamais marché, plutôt, t'as raison. Ouais. Le style des gants de lacrosse. Juste pour l'anecdote, Northern Standard, ils ont reçu leurs gants, leur gros batch, ils l'ont reçu au World à Genève. Et j'étais avec le gars à l'aéroport les chercher. Et ils avaient un monstre paquet rempli et tout ça, puis ils devaient les vendre sur place et c'était des lots et tout ça. Et clairement, le gars, il ouvre le paquet et il est fou et il est là, putain, ça c'est les larges. Et lui, il avait des petites mains, il était là et je suis serré dans les larges. Et il était tellement saoulé, il avait, je pense, des centaines de modèles commandés. Eux, ils l'auraient... Et pareil, on avait été à Calgary pour les championnats nord-américains, ils avaient fait leur tête moulée en truc d'abeille et elles se pétaient sous leurs yeux une après les autres. Le gars, il a eu tellement pas de bol avec ça, c'est un truc de malade. Mais ils avaient un côté sympa, ils avaient pensé à plein de trucs, il y avait franchement, c'était assez novateur, mine de rien. C'était très intéressant, mais beaucoup trop serré. Il y a des gens qui les kiffaient, Manu les a kiffés, il y a des gens qui après étaient là, file-moi des Northern. Il y avait aussi les Fixcraft qui étaient en fait les mêmes que les Franklin, mais avec des doigts beaucoup trop longs, tu sais, qui faisaient des grands doigts de sorcière. Alors ça, je les ai jamais testés par contre. Oh, fouf, la tronche qui te mettait, ça. C'était les Franklin, mais en fait, les gars avaient dit, il nous faut des plus longues tailles comme machin, donc ils avaient demandé un peu. D'ailleurs. Et en fait, ils avaient dit, très bien, on va les faire plus grands. Puis en fait, ça te faisait des... Mais quel C'était Wolfine, c'était horrible au niveau du look, mais il y a des gens qui les adoraient. Okay. Mais il fallait vraiment avoir des très longs doigts. Bref.
Mais effectivement, c'est dans un standard. Par contre, ça m'avait pris longtemps pour les faire. Je me souviens, il y a vraiment des sessions où j'avais les mains toutes rouges et tout parce Bah que oui. elles étaient trop petits. Puis Ouais, bien le sûr. tissu à l'intérieur, il Mais grattait là, dans ce mood justement comme tu dis, t'as été voir et tout ça, il y a une recherche et notamment Benji est en train d'envoyer plein de photos de gants, typiquement un peu des gants type moto en cuir avec des pads Ouais. par-dessus, mais Alors justement, là, je suis en train de chercher l'équivalent pour Jojo en petites mains. Donc, par exemple, là, moi, ceux que j'ai chopés, j'ai du mal à les trouver en plus petite taille. En tout cas, ici en Suisse. J'ai vu quand même sur un site français que tu peux les choper. Alors, ce que j'ai du mal à jauger, c'est t'as une version senior, une version junior, et dans chaque version, t'as SML, ouais. soi-disant. Donc, j'ai vachement de mal à savoir quelle taille je dois lui prendre. Mais je pense que je vais en prendre un, le tenter, parce qu'en plus, moi, les miens, je les ai payés 60 balles, mais quasi sûr que elle, si je lui prends une version junior Ouais, et ouais. tout, c'est 35 €, tu vois. Moi, Donc, si ça ouais. passe, c'est vraiment bien. Et je rebondis là-dessus parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui lançaient qui cherchaient ce type de gants et qui mettaient des trucs genre, je sais plus, Mechanics ou des Ouais. trucs comme ça. Bon, moi, le look, tu vois, je trouvais moins ouf. Et là, je trouve que ceux-là, c'est un peu la même utilisation, la même volonté. Et moi, le look, il me plaisait mieux. Il ressemble un peu plus à un truc de hockey aussi de base, même s'il n'y a pas le gros truc qui part au-dessus du poignet. Ouais. Et je dis aussi, je pense à Théo, tu vois, à Lausanne, qui a les Milek, je sais pas comment ça s'écrit, M-Y-L-E-C, Ouais, je sais pas comment ça se prononce. C'est un peu la même ambiance, un peu en mode moitié gants de moto, moitié gants de hockey. Il y a beaucoup, enfin même des gants de jardinage presque des fois. Ouais. Et ce petit côté en cuir brun, voilà. Ça c'est mes trucs, mais en tout cas les Bauer là que j'ai testé, ça fait déjà 2 mois que je les ai et je suis hyper content pour l'instant. Et en plus, pardon, dernier truc, en fait je peux aller au polo avec ma banane maintenant. Genre je mets mon maillet sur le truc et je mets juste ma paire de gants dans ma banane ou dans ma poche de manteau, alors ce que je pouvais pas du tout faire avant, et genre ça c'est vraiment super cool. Ouais, moi je pense qu'il y a le fait qu'on ait quand même moins de contact maillet, à part si tu raclettes vraiment en punchant comme un porc. Et puis en fait, tu raclettes, t'as quand même besoin d'avoir les, je sais pas ce que c'est cette partie de la main, mais le gros de la main, le dos Sur de les la... les phalanges. Ouais, non là, ouais, le gros de la main, quoi, le dos de la main, quoi. Ce qui va prendre la balle une fois sur deux quand tu fais une raclette, ça t'as quand même besoin de le protéger. Mais si tu fais pas de raclette ou que, je pense qu'il y a vraiment une ouverture pour revenir à des gants et c'est ce qui est en train de se passer, à des gants cuir un peu plus fins, un peu plus type jardinage, un peu balèze ou comme ça, parce que c'est vrai qu'on se file moins de coups dans les mains et ce que t'as besoin, c'est si tu prends une bonne pétée et que tu vas tomber par terre, que tu te retiens avec tes mains, pas que t'aies les mains pleines de cailloux, puis que tu puisses plus tenir ton maillet. Donc ça reste. Après, moi, j'ai quand même besoin de me sentir sécure. Je fais des raclettes, je mets ma main par terre, je mets tout le temps ma main par terre. Moi, il me faut quand même un truc avec des pads qui me protègent bien. Et il faut aussi que, c'est ce qui se pète aussi avec les Franklin, il faut aussi que le pad reste cousu dedans. Et si le tissu, parce qu'on parle souvent de la paume, mais si le tissu de ce qui retient les pads est trop faiblichon, ce qui se passe moi, c'est que ça m'arrive aussi quand je fais du street hockey avec mes gants de hockey, ça ouvre, puis après t'as le morceau de protect qui s'en va. Mais il y a Elena qui a reçu des gants de lacrosse là. Je pense qu'elle a payé au moins 200 balles ou 250 balles. C'est Dave qui lui a ramené ces machins là, où les trucs sont plus cousu sous une couche de cuir, mais c'est soudé à la base du gant. Il y a vraiment, c'est texturé. T'as l'impression que chaque doigt est une queue de dragon. Ils sont faits aux US et tout ça. Ils ont l'air assez ouf, mais ils étaient beaucoup trop petits pour moi quand je les ai essayés. Mais ça, c'est vraiment la crosse, les gros gants blancs de kéké et tout ça. C'était vraiment les gros gants de la crosse, Puis mais beaucoup trop cher. C'est marrant, on est passé par 1000 trucs. Hein. Moi, j'avais des gros gants de lacrosse, j'ai eu des énormes gants de hockey, j'ai rarement eu. Au début, j'avais un peu des petits gants de golf ou des trucs un peu. J'essayais comme ça. Puis après, dès que j'ai vu que j'avais envie de foutre ma main partout, il me fallait quand même des gros gants. Non, mais ça c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, après, je me suis toujours dit, c'est vrai qu'en fait, Dodi, j'ai toujours l'impression qu'il a ces vieux gants de VTT d'adolescent. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est vrai que des fois, c'est un peu ridicule, tu vois. Je me souviens pas la dernière fois que je me suis vraiment fait très très mal à la main ou au doigt ou un truc comme ça, quoi. Moi, c'est souvent des trucs où, en fait, c'est moi-même, ma propre main qui me tape le guidon. Je pense que un des gros trucs qui peut t'arriver si t'as pas assez de pad, mais même pas, c'est tu tires et tu tapes ton guidon, quoi. Ah, tu te tapes le guidon et tu peux vraiment Ah non, ça m'est jamais arrivé. Ouais, mais t'es incroyable, toi. Mais moi, ça peut m'arriver.
Ouais, bah voilà, à voir aussi si ce trend un peu Benji, il est en train de recevoir les gants. Je lui ai demandé comment ça se passait. Il va essayer au polo. Je me réjouis Ok. d'avoir un peu des retours parce que ça peut Ouais. être intéressant. Moi aussi, je me réjouis parce que tu vois, genre là, franchement, j'ai eu un peu de chance sur mon truc des Bauer là. Donc on vous balancera les liens, Ouais. pour vous que vous voyez à quoi ça ressemblait, etc. Moi, je suis assez content de ça, mais du coup, tu vois, genre là pour Jojo, pour l'instant, je galère encore un peu trop à trouver un équivalent de ça. Juste un truc, pour tout ce qui est matos de hockey, les juniors, ça peut être assez grand. Faut pas. Moi, par exemple, typiquement, avec, je fais 1m70 et quelques, par exemple, les cuissettes au hockey, je peux tout à fait prendre junior grand. Et tu payes 20 ou 30 balles de moins, alors que c'est le même matos. Mais tu fais bien de dire ça parce que justement, les Nike Vapor que je disais juste avant, Ouais. il existe une version LT pour les jeunes. Mais Ouais. c'est marrant, genre sur le site, ils disent genre pour les grands enfants. Ouais. Ou un truc comme ça. Donc ça, sur le site, alors après, il faut voir comment tu le trouves en Europe, en France, etc. C'est $60 au lieu de 115. Ouais, non, mais c'est de la folie. C'est la moitié. C'est de la Et comme folie. ils disent, c'est pour les grands enfants et tout ça, en fait, j'aurais pas été étonné que, genre à Jojo, ça allait très bien, en fait, ce truc. Ah ouais. Même pour les mecs, je te jure, tout ce qui est cuissette, par exemple, qui coûte une blinde, tu prends le même modèle, c'est 20 à 30 balles de moins. C'est genre 150 ou 180 balles la version senior et 130 ou 120 la version. Tu peux vraiment payer beaucoup moins cher. Ça me fait penser que j'ai fouillé un peu. Je suis tombé sur le site, je pense, qui est tenu par Roger, là, bikepolo.store, un truc comme ça. J'étais étonné de voir ce truc-là, mais comme il y a que des produits Roger dessus, je me suis dit que c'est sûrement eux. Et en fait, j'ai vu qu'ils vendaient un modèle de la marque Knapper. Ouais, il est sur Oxner aussi, sur Chip ou sur Oxner en Suisse aussi. Et du coup, les AK2. Vas-y. Et ils ont l'air vraiment pas mal en fait. Cool. Je me dis, donc ça, je suis sûr, il y a quelqu'un qui a dû les tester. Il les a. Tu tout pourras demander. Valentin, il les a à Genève. Il a les AK3. Mais AK3, c'est pas le même modèle justement. Okay. Tu vois, AK2, ça ressemble plus au mien, sans le gros truc. Ouais. Et justement, je me disais, pour moi, c'est soit tu prends les AK2, soit tu prends les H4 là à côté. Et là, ces deux modèles-là, ils ont l'air un peu light, je trouve, et pas mal. Ouais. Je trouve que ça a l'air d'être des bonnes options. Donc, à voir où tu les trouves, comment, etc. Mais ça peut être une bonne option en tout cas. Ouais. Les H2 aussi, ils ont l'air d'avoir un plus gros truc là au-dessus. Mais. Ok, et ça, c'est sur. Ce serait Roger, ça. Alors, je sais pas, je te dis, c'est quoi le site que j'ai eu Ouais, on mettra les liens. Ouais, mais attends. Bikepolo.store, je crois. Hein. C'est bien. Non, pas du tout. Je retrouverai le lien tout à l'heure. Mais un nom dans ce genre-là, tu vois. Stylé. Donc voilà, moi je t'ai dit tout ce que je pensais sur les gants. Toi, tu joues avec quoi? Moi, je joue avec les Franklin depuis, je pense, 10 ans, quoi. J'ai eu, c'est pas vrai, j'ai eu 2-3 fois des Lacrosse blancs que j'aimais bien et tout ça. J'avais fait faire à Jojo des paumes en cuir pour qu'ils durent plus longtemps. Ça avait très bien marché d'ailleurs. Mais moi, j'aime quand même bien les Bauer, quoi. Je trouve qu'ils me vont bien. Tu prends 2 paires avec toi parce qu'ils sont légers. T'en fais sécher Franklin, tu veux dire? Les Franklin, ouais. Et les Franklin. Puis l'avantage, c'est que pour moi maintenant, ma volonté, c'est de dire j'ai envie de trouver des gants que j'aime bien, mais des gants surtout que je peux me procurer facilement. Ouais. Ça commence à me... Genre là, Elena, si ces gants, elle les adore, tant mieux pour elle, c'est super. Mais je veux dire, si à chaque fois t'es obligé d'attendre que Dave aille à Boston, heureusement, il va toutes les 2 semaines. Mais... Moi, je vais regarder quand même un peu sur ces sites suisses parce qu'il y a quand même des trucs, mais c'est vite 80 balles, quoi. C'est vite le double du prix. Moi, j'ai l'impression que des Franklin, pardon, je les tiens quand même longtemps, quoi. Même quand ils sont défoncés après, j'ai plus la paume, j'ai plus rien, mais je m'en fous, quoi. Tant que ça me protège pour ma raclette. Là, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, au prix que j'ai payé les miens, 70 balles, un truc comme ça, 65 balles. Finalement, si ça dure que un an et demi, et puis que je peux les recommander, et 2 jours plus tard je les ai, je suis au top en fait. Bon, parlons Cabessa. Ah, le casque. Si Arnold avait porté un casque ce soir. Aïe. Est-ce qu'il faut laisser un casque à ton enfant? Tu sais que le nombre de fois où on le laisse au parc, non, mais Jojo, et des trucs avec Jojo, elle dit c'est incroyable, c'est la première fois qu'il lui arrive un truc. Ouais, c'est vrai, là. C'est vrai que c'est franchement, vous touchez du bois, quoi. Il lui a touché du bois avec la tête ce soir. Mais... après, le premier truc qu'il a fait, il est allé dans sa chambre, il a commencé à sauter sur son lit, il s'est mangé la tête dans le lit du dessus, sur le lit, voilà, sur le lit en hauteur de Suzy. Hein. Alors, dans les casques, il y a... et moi j'ai 3 options, vas-y, je t'écoute. Vas-y, j'ai 3 options et 3 prix. Ok, ta casque de vélo simple, sans grille, sans rien.
Alors moi j'ai 3 options de casque de vélo simple où tu rajoutes une grille. Ok. Est-ce que ton casque simple est MIPS ou pas? Ah oui, bien Ok. sûr. Depuis, ok. Ça, parce que Bouchard m'a dit c'est MIPS obligatoire. Alors, Ok. nous, effectivement, là, on vient juste de changer de casque avec Jojo. Je vais en parler juste après. On les a pas encore testés. On vient juste de les recevoir. Des casques Ils sont vélo? trop beaux. Des casques de vélo. Et effectivement, on a lu l'histoire de Dev Ouais. qui s'est fait mal au mixte, qui est tombé, qui s'est mangé la rambarde, etc. Où elle a fait un retour, en fait, en disant qu'effectivement, ce truc de MIPS, là, MIPS, dans les casques, c'est donc juste une espèce de technologie qui entoure et qui prévient les chocs qui viennent de partout, En fait, c'est que grosso modo. t'as au lieu que ce qui te tient la tête soit directement lié au casque, Ouais. en fait, tu peux avoir une légère rotation entre ce qui entoure ta tête et le casque. Ce qui fait que quand le casque entre en contact, au lieu que ta tête suive le casque qui va se coincer dans des petite latence. endroits ou comme ça, eh ben, ça peut, le casque va suivre plutôt, par exemple, le sol ou la board, et ta tête va pas suivre parce que l'intérieur du casque va suivre. Au début, je pensais que c'était un revêtement du casque qui faisait qu'il glissait moins ou je sais pas quoi. Mais c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, ça permet un peu plus de rotation du casque par rapport à ta tête, ce qui empêche, en fait, de te faire les cervicales ou des trucs comme ça, des torsions graves. Et du coup, je pense que c'est là, en testant mon casque pour l'instant, juste dans la maison. Ça, j'ai l'impression que c'est ça qui me stresse pour l'instant parce que du coup, j'ai l'impression qu'il est désuni de ma tête par rapport aux autres casques c'est où bien, je en serrais fait, ça justement. comme un porc et tout. Ouais. Donc, il faut juste que je le teste, mais je pense que ça va aller très très bien. Donc, par exemple, je vais te donner mes 3 options de casque de vélo. Ouais. Et toi, tu as des options autres à donner, je suppose. Ouais. Le moins cher, c'est ce que je viens d'acheter. Je viens d'acheter un laser sphère MIPS. Black Friday, tu sais, ça nous a coûté 34 balles. Mais non. Le casque. Mais non. Ouais. Pour un Black Friday. Black Friday. Donc, En je pense Suisse, que t'as acheté? Ouais, en Suisse, sur Galaxus. Non, Velo Factory, pardon. Mais je suppose qu'il est valable partout, à peu près au même prix. 34 balles, laser sphère, MIPS. J'en ai chopé un noir titanium pour moi, pour aller avec ma super veste de pluie, et un bleu avec des petits reflets roses assez choux pour Jojo. Pas mal, franchement. Ah, par contre, le système derrière pour tester et tout, je te montrerai tout à l'heure. Le système pour serrer la tête, il est un peu différent, mais peut-être que c'est lié plus au MIPS qu'autre chose. Il faut que je le teste. Je pense qu'une fois que j'aurai mis ma grille avec mes deux Serflex et mon gros élastoc qui vient me serrer le menton, je pense que ça bougera pas et ça ira très bien. Et puis franchement, pour 30 balles, ça se tente. Ça, c'est ma petite option cheap. Je pourrais même vous faire un retour dans le prochain épisode parce que j'aurais testé entre-temps à notre petite ligue alpine ce week-end. L'option au-dessus, c'est Maxence qui nous l'a soufflé dans le topic du matos. Jojo, elle a posé la question. Lui fait la même chose, mais il chope les Specialized Align 2. Donc, qui se chopent environ vers les 50 balles. Je sais pas si c'est quand ils sont en solde ou alors si tu peux les choper même moins cher quand ils sont en solde. Pareil, c'est MIPS. C'est le même genre de casque. Nous, on a voulu pas prendre ceux-là avec Jojo parce qu'on est débiles et on voulait d'autres couleurs. Et surtout, on se disait, ceux qu'on a chopés, nous, les lasers, ils ont l'air un tout petit peu plus ajourés. Donc, pour l'aération, on s'est dit, ça, pourquoi pas, ça se tente. Puis en plus, c'était vraiment à 34 balles, ce qu'on a chopé. Mais sinon, les Specialized Align 2, je pense que c'est une gamme équivalente, à mon avis. Ouais. Et ça va très très bien. Et Maxence, il a posté des photos en plus qu'on pourra essayer de vous remettre dans le truc, où lui, il adapte la grille d'Alejandro de... Erling. Ouais, mais sa marque, Pero del Mallet, que voilà, t'adaptes. Lui, l'avant, j'ai demandé déjà... T'as le prix de ça? J'ai demandé, je crois que c'est une 30aine de balles, la grille. Voilà. Donc du coup, imaginons tu payes ton casque 50 balles, plus la grille, ça fait 80 balles de tout, c'est tout à fait correct. Ouais, on va peut-être 25-30 balles, quoi, la grille. 25, voilà. Et sinon, au-dessus de ça, après, moi, c'est vrai que niveau look, je trouvais cool. J'avais un Giro juste avant, mais c'est trop cher. J'ai pas envie de reprendre ça, surtout qu'une fois que tu mets la grille et tout, ça change pas grand-chose. Je crois que Dev, elle parlait en plus de plans entre Giro et le matériel d'armement et tout ça. C'est possible que ce soit une marque qui soit pas ouf, mais comme c'est tout à fait brouillon. Ah oui, tout à fait. Elle avait lâché un dos en mode genre c'est pas grave s'ils financent des armes. Oui, c'est vrai, tu l'as dit. C'est mieux de protéger vos têtes. Bon, en fait, tu peux prendre une autre marque aussi. C'est pas plus mal, mais. Oui, bah c'est ça le truc. C'est Jojo, elle disait mais non, faut prendre Giro. Regarde, Dev, elle a dit ça. En fait, Dev, elle disait, faut prendre MIPS, surtout. Mais du coup, alors effectivement, j'avais complètement zappé ce truc-là. Ouais. Moi,
Alors prenez pas Giro, comme ça c'est trop cher. Et puis en plus, si Moi, c'est les le Spotify du casque. elle a toi, tu vas mettre une grille de hurling ou de hockey? Moi, je pense que c'est une grille de hockey que tu m'as filée. Ok. Tu gardes t'es une montonnière ou pas? Oui. Ok. Ouais, Parce que qu'il y c'est a des ça gens que je qui me jouent cale. sans, il y a des gens qui font le matos sans montonnière. Moi, je comprends pas. Le montonnière, c'est donc le truc qui va être entre la grille et Ouais. votre menton, comme son nom l'indique, et qui vous permet donc, en fait, de serrer, à mon avis, mieux votre casque. Et puis, en fait, aussi, Ça crée un point de contact, quoi. ouais, au moment du choc, moi, ça m'a sauvé tellement de fois la life, ce truc. Ah bah là, il y a 2 semaines, quand je me suis éclaté dans Helena, là, Ouais. c'est hyper rare que je me fasse mal comme ça. Ouais. Je suis allé la tête la première dans elle, dans le vélo, puis par terre et tout. Je me suis éclaté. C'est la mentonnière qui a tout Ouais. pris, hein. Moi, j'ai fait 2 fois. J'ai fait ça aux Suisses. Premier match, Lucas par derrière ou Berra, je sais plus, met le maillet dans la roue. Je me Ah ouais. gueule la première dans le enfin sur le bitume devant le gardien, tout ça. Pareil, toute la montonnière qui Ouais. prend. Et le plus beau que j'ai fait, c'est à Avoria, au championnat de France. Le soir, je redescends, on avait nos chambres d'hôtel, tout ça. Je redescends faire un pick-up, je monte sur la board. Elles étaient ultra hautes. Elles étaient vraiment hautes. C'était plus haut que la norme habituelle, quoi. Je monte en haut de la board, je m'en couple, je tombe depuis le haut de la Mais board non. sur la tête. La crêpe. Sur la tête. Et donc sur le truc en premier, et ça avait pété les 2 attaches Ah ouais. de côté là, mais ça avait quand même tout pris sur la montonnière et j'avais presque rien, alors que je m'étais fait un Incroyable. faceplant de ouf. Je veux dire, j'aurais déjà perdu 2 fois. Mais je me souviens mais- qu'à la Price, ça t'était arrivé aussi. Ouais. T'avais fait un gros faceplant où c'est la grille qui avait tout Ouais, pris. non, mais c'est pour moi, c'est ce qui me fait dire très bien si on fait 100, mais ça, jamais vous éviterez ça si vous avez Ouais. même le reste du matos dont on va parler un petit peu après. Ah, moi, Jojo, depuis qu'on est ensemble, elle m'a dit c'est gris. Hein, Bon, au c'est tout. début, t'as eu un petit peu de réticence, mais après, Oui, assez oui, vite, bah, elle a dit. il Je sais faut- plus, je crois qu'il y avait eu un contact une fois ou un truc, et après, Ouais, elle mais était même non, pas, je crois. Elle avait dit c'est tout, maintenant t'en mets une, tu te tais. Et puis, bah oui. Mais bon. j'avais bien raison, quoi. Donc voilà, le truc que j'ai, moi, contre ça, enfin, j'ai pas contre, je m'en fous et je pense que je le ferai même un jour, mais j'ai encore pas vu vraiment. Je me demande si vraiment la grille est toujours bien accrochée en haut du casque et si c'est bien solidaire et s'il peut pas y avoir un peu de merde. Mais même si je vois quand même que ça peut te protéger d'une autre façon, je suis pas convaincu par la fixation encore sur un casque qui est pas fait pour ça. Mais même si ça protège beaucoup tout ça, je Tu dis le type de fixation qu'on fait nous avec nos ouais, grilles. avec les Colson ou comme Oui. ça. Moi, j'aimerais bien avoir une pièce et Bah, ce trouver qu'il y un a sur système. le truc d'Alejandro, d'ailleurs, sur le truc. Ouais. Lui, il a la pièce où t'as les 2 vis à mettre. Ah, mais il met des Colson quand même, lui? Je pense parce que tu vas pas mettre des. Oui, oui. Mais Attends, mais je même vais ce vérifier tout de truc-là, suite. si tu veux, c'est. Mais bon, première chose. Et en fait, sur les casques de hockey, t'as des freins sur les 2 côtés pour que ta grille, elle s'arrête sur le côté Ouais. du casque, en haut des oreillettes. Ouais. Premier truc qui me fait dire que moi, je garderais les casques de hockey. Deuxième chose, Ah non, tu vois, Maxence, lui, il les fixe avec l'élastique. Ouais. Il n'utilise pas l'attache que Alejandro il met fournit des avec. Colson, quoi. Ouais, voilà, il fait l'équivalent. de Moi, ça me Colson. choque pas plus que ça, hein, et je pense que ça tient quand même bien la route, et même sur un shot frontal, mais ça me donne pas une confiance absolue. Et surtout, moi, j'ai un souci avec les casques qui sont pas de hockey, c'est la non-protection des oreilles et de la nuque. C'est que les casques de vélo, ils sont vraiment très ouverts derrière, et que là, t'es quand même... Oui, c'est vrai. La nuque, et c'est pas en ouf. fait, hein? La nuque, c'est pas ouf. La nuque Ouais. et les oreilles, c'est pas du tout protégé. Alors c'est rare, mais je me suis pris déjà des trucs dans les oreilles avec les protects. Tu sais, le casque de hockey, ils ont la petite protect en plastique qui passe par-dessus. Je me suis déjà pris des trucs là. Clairement, le bruit, le volume sonore, la puissance du truc, je sens que si ça avait été le maillet ou la balle directe, c'était chaud. Et ça, j'aime bien ça avec les casques de hockey. Ce qui me fait venir au casque de hockey, là, vous avez toutes les gammes et tout ça, mais j'en ai discuté avec Bouchard, faites gaffe. Les vieux casques de vélo parce que vous les avez chinés pas cher, Ouais. les vieux casques de hockey vous trouvez cool, oh putain Emmaüs, le truc il est 20 €, il y a la grille, il y a tout et tout ça. Le Faites casque gaffe. de baseball de Juju. Voilà, qui tombe au premier contact et tout ça, c'est pas possible. En fait, les mousses, elles sont mortes, elles sont plus faites pour ça. En plus, les casques de hockey, on en discute quand même. Faut vraiment prendre des casques un peu modernes parce que à la base, le hockey, tu tombes sur la glace, donc t'as pas ce truc qui te retient. Alors maintenant, ils sont hyper bien faits et tout ça. Je pense que vous êtes
super bien protégé. Puis on va pas non plus à des vitesses, on va vite, mais on va pas à des vitesses démentielles qui font que ça justifie une telle différence de. Je pense que ça va très bien un bon casque de hockey. Mais si vous prenez des vieux casques de hockey, c'est une mauvaise idée parce qu'il y a pas de mousse, c'est des mousses toutes dures et tout ça. Bon, ça c'est valable pour les casques de vélo Oui, aussi. oui, Je veux pareil. dire, moi, mon casque de vélo là que je vais changer, je l'ai depuis beaucoup trop Ouais, longtemps. ouais, bien sûr. Et casque de hockey, ça peut monter très très haut les prix. Hein. Ça peut aller monter jusqu'à 500 balles, mais vous avez vraiment pas besoin d'aller jusque là. Mais si tu lâches 200 balles quand il y a une action et puis que tu es dans un pays ou dans un endroit où il y a un peu des shops de hockey, tu peux avoir des bons trucs avec la grille, avec tout le bordel. Et là, tu fais comme Toumache fait, tu fais Audrey Mel, le bon quadrillage. Ça, on mettra une photo de notre quadrillage parce que Toumache, il a quand même pas mal réfléchi, puis il a repris des trucs. Et moi, je le trouve très bien. Alors oui, c'est quand même une grille, mais ça fait le taf. Et donc moi, maintenant, je joue avec un casque de hockey que j'ai acheté un peu moins de 200 balles, qui va vraiment très bien. Et pour le hockey même, je me suis repayé un nouveau casque l'année d'après, genre pour 40 balles de plus. Et là, c'est vraiment le top aussi au niveau du serrage, en fait. Ah ouais. Et je remarque que moi, bah, ma tête, elle bouge pas mal, soit au niveau, parce que mes cheveux poussent beaucoup rapidement, et puis aussi que si j'ai chaud, pas chaud, si je transpire, pas transpire, ma tête, elle fait des volumes vraiment très différents. Donc, Ouais. des fois, je mets mon casque, je suis là, putain, j'arrive pas à le mettre. Et les casques de hockey, tu peux vraiment très facilement maintenant les ouvrir, les régler, et puis ils s'adaptent vraiment bien. Et comme je répète, ça protège la nuque, ça protège les oreilles, et ça, je trouve cool. Et Toi, moi, c'est je me surtout sens... pour ça que tu gardes ces Ouais. casques de hockey. Ouais. Parce que je me sens nu avec l'autre truc. Ouais. Et maintenant, ils sont quand même plus lourds, mais ils sont quand même bien plus légers qu'à l'époque. Et ouais, c'est vraiment pour ça, ouais. Et je pense que j'aurai le même effet que si je joue sans genouillère, c'est de me sentir vulnérable, Ouais. par exemple sur les raclettes ou les moves comme ça. Toi, il y a une époque où tu as joué avec Ouais, alors j'ai eu plein de trucs. avec la visière. J'ai eu 2 visières, d'ailleurs, je les ai toujours. J'ai une grande visière. Quand j'étais au States, j'avais une grande visière ça se fait plus du tout, une visière 3/4. Maintenant, ils les font plus, ces visières-là. En fait, maintenant, elles sont soit en grille en bas, soit en grille en plastique, Ouais. quand ils les font. Mais ils jouent pas du tout avec ça, de toute façon. Mais moi, elle était pas mal, elle était grande, alors fallait que je fasse gaffe avec la buée. Mais elle me protégeait vraiment bien, mais pas la bouche. Donc pas tout ce qui venait d'en bas, ce qui est quand même vraiment fréquent Dommage, pour ouais. l'eau. Par contre, c'est clair que j'aime protéger complètement les yeux. Après, j'ai fait l'inverse. J'avais la grille, mais complètement ouverte en haut. Clairement, tu pouvais mettre un maillet. Ça me protège juste des coups qui venaient d'en bas. Ouais. C'était débile. J'ai eu la même visière qu'Ovechkin aussi, à l'époque où il avait une visière fumée. C'était ridicule. Ça faisait casse de robot. Je l'ai toujours d'ailleurs. Elle est trop stylée. Mais ça, c'était très problématique parce qu'en fait, ça se raye. Ouais. Mais les joueurs de hockey jouent avec ça parce qu'ils sont obligés maintenant. Les derniers joueurs qui avaient le droit de jouer sans, ils sont partis de la ligue parce qu'il y avait un certain âge, c'était à l'âge où tu étais entré. Mais ce qui est marrant ou pas marrant, c'est qu'il y en a beaucoup qui jouent avec ça comme une visière. Toi, t'es venu voir un match l'autre fois, Ouais, le mec gars, il là, pose son casque en haut de sa tête, c'est ridicule, mais il a sa protège marque son de front, fabrique, quoi. voilà. Et nous, on a un joueur dans notre club qui fait ça parce que sa femme lui a dit je veux plus que tu joues sans protection pour les yeux, machin, donc tu mets ça. Et le mec, il l'a donc dévissé, et quand il arrive, il la soulève, hop, et comme ça il joue en regardant en dessous. Donc, et puis ça n'a aucun sens, ça sert à rien, Ça a mais aucun il a le sens. Je truc. veux dire, si tout le monde arrive à jouer avec, Non. c'est comme moi, tu vois, quand je voulais pas jouer avec une grille au début, j'étais saoulé et tout. Ça m'a pris 3 sessions à jouer. Et puis en fait, c'est surtout chiant quand tu vois pas bien, quand il y a un peu de luminosité le soir, de nuit, etc. Je veux dire, dès que c'est plein soleil, tu le vois pas le truc. Ouais. Alors, je pense que tu perds quand même. Pas ça, tu perds un petit peu, mais Un peu de ce que je feeling, gagne. bien sûr. Mais moi, je me souviens, tu vois, avoir eu les casques de Hurling, là, justement, les micros. Qui était décrié par plein de gens, mais que je trouve, mais que franchement qui était assez bien en fait. J'essaie de trouver en même temps que je parle. Vous étiez toutes comme ça, Micro Sport Gear. Là. Les hooks, vous aviez ça, quoi. Ouais, puis même il y en avait beaucoup de monde. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui les ont. Mais tu vois, ils existent encore. Puis tu peux avoir des imprimés drapeaux américains et tout. Coûte combien ça, un casque de Hurling ? Ben là, les plus basiques, 85 €, tu vois. Mais entre 80 et 100 €. Ça me fait venir au dernier point, qui peut être donc l'idée que vous jouiez sans grille, ce que nous deux, on vous déconseille fortement, rien que pour l'anecdote. Si un jour vous êtes à Avoria puis que vous grimpez sur la board et que vous tombez, ça, ils sont trop beaux. C'est stylé ça, non ? Ils sont trop beaux. C'est Emmett, c'est des Drappers de l'époque, c'est clair. Clairement. Mais ils sont chambés ceux-là. Moi j'aimais bien. Moi j'ai jamais joué avec ça parce que j'en avais pas eu, mais franchement, t'as déjà la grille montée dessus. Et puis là, ça protège les oreilles. Là, non, ça protège pas les oreilles. Justement, c'est le premier truc qui m'est arrivé avec ce casque, c'est de me prendre un truc dans l'oreille.
Ah ouais. Tu as vraiment le truc qui passe juste en dessous. Ok. Ben maintenant il y a le dernier point, c'est si vous jouez sans grille, ben au minimum, alors faites comme Bouchard, vous mettez des lunettes, ou Gatien, vous mettez des Ouais. lunettes de cycliste, ça c'est sûr, et puis vous mettez un protège-dents. Parce que je vois pas, enfin, Juju commence à mettre un protège-dents, parce que Ouais, c'est pour sûr. moi, Les dents, enfin, c'est un les truc. dents, ça coûte tellement cher. Moi, en fait, je me souviens trop de Bidou, le frère de Max, qui avait commencé le polo avec nous, qui était allé faire un tournoi mixte à Londres à l'époque, et genre le pick-up de la veille du tournoi et tout, il s'est Toujours. pris un coup de maillet dans la rétine. Putain, mec, il a pas pu jouer du tournoi déjà. Et après, pendant des mois et des mois et des mois, son œil, ça allait pas du tout. Et il a galéré à ce que ça revienne à la normale, quoi. Ça, Non, mais c'est l'œil, ouf. c'est... Non, mais c'est ouf. Les chicots, c'est ouf. Moi, j'ai plusieurs années. Ah bah, Bouchard, je vous le dis juste parce que je lui ai demandé, parce que nous, on fait pas ça, on n'est pas fou. Mais 30 € le protège-dents parce qu'il veut du top où tu peux parler, respirer, honte. Ça s'appelle Aero, la marque. Et puis, les lunettes entre 100 et 150 balles parce qu'il faut quand même des bons trucs en matos. Il me dit, c'est comme les matos de cover. Donc, en fait, ça fait point de contact. Elles sont incassables. Les verres sont incassables. Okay. Mais donc, le maillette rentre pas dans l'œil, la balle te rentre pas dans l'œil. T'as la lunette qui te rentre dans la gueule. Et au moins, ça te protège de ça. Ah. Par contre, ça évite pas les chocs si tu te prends le menton. Ça évite pas. La joue. La pommette, elle saute. Enfin, tout ça, c'est toujours ok. Tu peux toujours perdre ton tournoi là-dessus. Juste dans les trucs, moi, j'ai une ou deux anecdotes. Il y a des gars qui jouent à la fraîche au inline hockey le samedi matin. Un matin, il y en a beaucoup qui avaient pas de casque et tout ça. Il y en a un qui passe entre deux joueurs. Ce qui fait qu'en fait, il se retrouve avec les deux bras derrière lui, il tombe la tête la première, le mec se fait triple fracture aux 3 endroits de la mâchoire, les 2 attaches, le truc d'en bas, toutes les chicots du bas qui tombent, le mec se relève comme ça. Là, ton samedi matin, pépère au truc. Et ça, sorry, ça peut t'arriver. Bien sûr. La même chose. Et nous, on avait 2 exemples encore. C'est qu'à l'époque, dans ma première vidéo, tu peux regarder, il y a plein de gens qui n'ont pas de casque, on jouait et tout ça. Et il y a un jour, il y a Xavier Trabiche, qui joue plus depuis longtemps. Le mec tombe samedi matin, soleil, au paquis, au bord du lac, tout ça. Le bruit de sa tête sur le bitume. Mon gars, la citrouille, quoi. Comme ça, le truc. La session d'après, tout le monde avait un casque. Bah ouais. Tout le monde avait un casque et depuis, on a interdit à tout le monde de jouer sans casque. Mais t'as toujours des tournois aux US, là. Quand je regardais avant, il y a des gars, casquette. Demi-finale du tournoi, casquette. En plus, pour ressembler à un gros beauf, quoi, j'ai envie de te dire. Aux US. Putain. Bon, voilà pour les casques. Allez, Clément, parle-nous des chaussures SPD. Des chaussures. Alors, moi, j'ai juste 2 modèles, ou 2 modèles, on va dire. En gros, j'ai fait mes propres. Plus personne fait ça, j'ai l'impression. Si, j'en parle. Il y avait se faire ses propres chaussures. Ouais. Et ça... Transplante sur shoes. J'avais bien aimé parce qu'en fait, pourquoi on faisait ça? Pour moi, principalement, pour avoir des montantes qui protègent la malléole, stylées. J'avais des belles iris là, noires de skate qui montaient et puis j'avais collé le truc dessus. C'était pas ouf parce qu'évidemment la semelle bougeait à l'intérieur, tu pouvais faire des sales plans parce que des fois tu déclipais pas et tout ça. On a laissé tomber. J'ai longtemps cherché des montantes un peu pour protéger la malléole. Il y avait des Shimano vraiment cheap à une époque, mais en fait elles protégeaient presque pas la malléole. On avait ça avec Quentin. Mais on a un peu laissé tomber parce que d'un seul coup il y a DZR qui est arrivé aussi, qui avait les chaussures toutes faites en SPD aussi, un peu style urbain. Ouais, mais qui a joué avec des DZR? Bah moi, ton frère, Quentin. Bah nous on était sponsors, on a joué avec des DZR, mais on les aimait pas. Ouais, mais parce que vous avez pris les véganes là, avec la fausse colle. Je sais pas. Je me souviens, vous aviez les bleu marine là. Ouais, peut-être, ouais. Toutes bleu marine. Ouais, ben celle-là, c'était le modèle qu'il fallait pas prendre justement parce qu'elles étaient véganes et que la colle, elle collait pas. Ok. Nous, on avait les autres, le même modèle que vous, mais avec la semelle blanche autour, qui était pas végane, qui était en vrai cuir. Et celle-là, franchement, Quentin Valette et moi, on a joué avec pendant un bon moment avec ça. Et d'ailleurs, je me suis posé la question en faisant la liste tout à l'heure, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils ont disparu, que personne met plus ça, etc. maintenant, quoi. Ouais, ils ont pas existé. Tout le monde met juste des vraies chaussures de vélo, quoi. Ouais. Moi, il y a des gens. Manu, il a toujours mis des vraies chaussures de vélo, par exemple. Oui, c'était le premier, ouais. Ouais.
Après, il y a eu une phase avec ces Giro là qui sont un peu entre l'entrée de gamme et Ouais. celles qui font un peu VTT. J'ai plus le nom du modèle, mais il y a plein de gens qui les avaient. Moi, je les avais et tout ça. Je les ai achetés à Lexington, au World. Ah, mais des montantes, tu dis? Non, Ah il y a non, ouais. montante. Après, il y avait plus. Hein. J'ai cherché à mon montant aussi des Spets de descente un peu comme ça et tout, mais c'est vraiment des chaussures de Pluton trop bizarres. Puis elles En coûtaient fait, une fortune. dans les pseudo-montantes mid, c'était les Pooba, en fait, que tout le monde, les Nike, là, Ouais. que tout le monde essaie de choper. Ouais. Mais parce que ça se fait plus vraiment, ça, Non. je crois, en plus. Mais bon, en gros, voilà, moi je pense qu'il y a deux trucs pour moi dans les pompes. Je vais pas passer 1000 ans dessus parce qu'en gros, il y a les Giro, les Shimano d'entrée de gamme que t'as pour les Shimano, t'en as vraiment à 40 ou 50 balles qui vont très bien. Et puis, tu peux monter à 80 ou 100 balles pour les Giro un peu sympa, Ouais. avec une semelle qui fait le taf, assez rigide, pas trop chum et tout ça. Et puis après, il y a les modèles qu'ont Bouchard, Oscar, Momo, que moi j'ai chopé aussi là, qui font un peu petite pompe de foot là avec la semelle en carbone, les Empire, et que moi j'ai trouvé à 30. C'est Empire? Ouais, j'ai trouvé 2 paires à 30 balles parce que c'était dans une brocante et elle s'est trompée d'étiquette et j'ai fait putain. OK. Et c'est des trucs à 200 ou 300 balles. Bouchard était là, oh c'est vrai, tu les as eu, pourquoi? Il en reste une paire. J'ai tout de suite pris 2 paires, donc j'ai 2 paires de ces trucs. Bouchard m'a dit, tu verras, tu peux plus revenir en arrière une fois que t'as essayé ça. T'es revenu en arrière? Non, je suis pas revenu en arrière, mais c'est vrai que je sens la rigidité, je sens la transmission qui est ouf, je sens que quand tu clips, tu déclips tes machins. Par contre, tu marches. Protection zéro, quoi. Protection zéro, tu marches avec, ça les abîme tout de suite. Moi, je marche tout le temps avec, j'oublie tout le temps de prendre des pompes en plus et avec tout ça. Ton petit pas chaloupé. Heureusement que j'ai 2 paires. Mais voilà, pour les pompes. Et après, ce que vous pouvez faire si vraiment vous êtes tétanisé, mais en fait, il n'y a pas tant que ça de problème de malléole ou de trucs. Pas tant de gens qui prennent de balles dans la malléole, mais si vraiment ça vous pose un problème et que vous avez des chaussures basses, il y a quand même toujours des protèges malléoles de foot ou des trucs comme ça que vous pouvez mettre, des petits add-ons pour protéger. Moi, j'ai eu ce problème mais c'était pas les balles que je me prenais dans les malléoles, c'était à cause de mon pédalier. C'était l'époque où tout le monde avait un pédalier 3 PS de BMX, les Black Sheep et tout ça là. Ouais. Et du coup, l'axe était hyper ressortant. Ouais. Et en fait, une fois sur deux, je me mangeais la cheville là-dedans. Mais l'intérieur, donc le mal à l'intérieur. À l'intérieur, horrible. Ouais. Et du coup, pendant une saison entière, j'avais tellement mal, j'ai dû commencer à mettre des protèges malléoles et tout à cause de ce truc-là. Et depuis ce truc-là, en fait, je mets quasiment que des pompes semi-montantes. Juste à cause de ça, quoi. Et puis, moi, je parle pas tellement on va pas tellement parler matos vélo parce qu'il y en a pour 1000 ans. Ah bah si, un petit peu quand même. Ok, bon, mais moi, pour les pédales, c'est vite vu. Attends, sur les chaussures, t'as fini? Ouais, mais comme c'est SPD, oui. Avec les SPD. Ah ouais, non, ça me va très bien. Je demandais juste pour être sûr que t'avais tout. Oui, j'ai pas grand chose. Honnêtement, ça, j'ai pas cherché 1000 ans, j'ai pas grand chose à dire. Moi, des bonnes Giro, elles font le taf, même si vous prenez de l'entraîne de gamme. Là, vous avez les mêmes, toi, Jojo et Quentin, en fait. De chaussures? Ouais. C'est le même modèle que vous avez. Ah non, Quentin, Jojo et moi d'avant, j'avais celle-là. Maintenant, j'ai celle de Bouchard, de Momo, et j'ai changé de catégorie, monsieur. Vous me prenez pour qui, là? Mais tu préfères les Giro ou les... C'est des Giro, les toutes. Empire, c'est Giro? Ouais. Ah, d'accord. C'est avec la semelle carbone. Ah, ok. Et évidemment, je préfère celles que j'ai parce qu'elles sont championnes du monde. Enfin, pas cette année, mais... Parce que tu les as eu à 30 balles au lieu de 200. Ouais. Puis elles font un peu chic. Non, à part ça, c'est vrai que la transmission, la semelle carbone, c'est agréable, ça c'est sûr. Okay. D'avoir vraiment l'impression d'être collé au truc. Ça, pour sauter, tout ça, c'est cool aussi. Ouais. Maintenant, simplement, moi, je m'arrête à SPD. Je vais pas plus loin parce que pour moi, ça va très bien. C'est pas cher. C'est reliable, comme on dit en français. Shamsur. Ouais. C'est confiant, quoi. On peut leur faire confiance. Tu peux leur faire confiance. Tu peux c'est crédible. Et les pédales, même les moins chères des SPD. Elles sont juste un poil plus lourdes, mais elles font le taf de ouf. J'ai toujours eu les Shimano de base un peu à l'époque, ça va très bien. Ouais, ça va monstre bien. Et tu peux monter un peu en gamme, mais ça change pas grand chose. Par contre, je sais que Momo a des trucs de ouf. Et ça, faudra que je retrouve l'audio et il nous fait la liste. Il aime bien faire le malin, mais... Ouais, mais lui, il a des SPD, mais qui sont pas Shimano, mais complètement ouf, à genre 200 balles. Enfin, bref. La pédale? Les pédales, ouais. Ok. Mais voilà. J'avais cherché un moment à savoir si je devais prendre les XTR, les normales, les machins. Ouais. Franchement, tu prends les normales, ça va très bien. Ouais. Après, je rentre pas dans le débat time et tout ça parce que j'en ai jamais mis. Il y a des gens qui préfèrent. Il y a des gens qui préfèrent encore, mais c'est plus rare. Faut les trouver. Couleurs, ouais. Voilà.
Ok, super. Alors, bah, du coup, moi, vu que j'aimais pas de SPD, bah, en fait, je me suis dit, je vais quand même vous dire les chaussures que vous pouvez mettre quand vous êtes en flat, tout simplement, Bah oui. ainsi que les pédales. En flat, dernièrement, moi, je mets des Vans Half Cab. Ouais. Ça, c'est ma paire de pompes de base. Je les avais achetées pour pareil toute la saison là avec Alejandro qu'on a fait en hot dogs, etc. Je les adore ces pompes, des basiques quoi. Ça monte à la cheville, ça te protège la cheville. Elles sont bien costauds, elles sont pas trop chaudes, mais juste assez pour que tu puisses faire toutes les saisons avec. Franchement, en plus, ça va avec tout, que tu sois un short ou un pantalon, c'est nickel. Donc, franchement, moi, je les ai bien poncées les miennes, à tel point que j'en ai acheté une deuxième paire en Gore-Tex, en me disant genre les petits tournois sous la pluie. Moi, c'est bon, j'en ai pas envie de jouer avec des sacs poubelles dessus. Par contre, du coup, les modèles en Gore-Tex, c'est marrant parce que vachement plus rigides. Ouais. Et du coup, j'ai pas du tout le même feeling que je kiffe dans mes Half Cab. Une fois qu'elles se sont faites, mes Half Cab, elles sont vraiment méga confort. Et là, les Gore-Tex, je sais pas si c'est moi qui ai pas réussi à les break encore ou quoi, à me les faire, mais putain, elles sont hyper rigides. Ouais. Donc, ben voilà quoi. Du coup, je joue presque pas avec en fait. Maintenant, dernièrement, je joue avec mes carreaux, mes sneakers de base là. Ouais. En fait, j'adore. Bah moi, j'avais 2 paires de pompes Mizuno, le même modèle là, des Daiichi Wave 7 machin, et j'avais une version Gore-Tex et en fait, ben elle est moins confort clairement. Ouais, c'est ça. Elle est moins souple quoi. Ouais. Et après, elle casse en fait. Pour dire le tissu, il casse. Donc bah moi, il a commencé à s'effiler de ouf le Gore-Tex. donc en alors fait, que je les ai mis 12 fois, quoi. c'est peut-être la fausse bonne idée. Ouais, c'est peut-être que c'est une fausse bonne Puis, de idée. toute façon, Mais en même temps, je les ai déjà mis pour de vrai sous la pluie Mm. et j'avais vraiment pas les pieds trempés. Donc, Ouais. mais du coup, je me retrouve comme un con à emmener 2 paires de chaussures sur les tournois alors que je suis en flat, tu vois, c'est un peu débile. Mais j'ai ma petite paire comme on part tout le temps en bagnole, j'ai ma petite paire de chaussures pour la pluie quand même au cas où. Mais là, tu vois, genre, c'est comme des New Balance, hein, mes carreaux, mais franchement, ça, je suis au top là-dedans. Et du coup, en pédale flat, parce que c'est plus ça en fait qu'on m'a déjà posé comme question, genre qu'est-ce que tu mets comme pédale flat? Je sais plus qui m'a posé ça comme question dernièrement. Moi, j'ai 2 options. Quand j'avais des pédales en plastique, je mettais les Indian Summer, basiques, assez fins, classiques. Et là, en fait, depuis que j'ai mon Cromer, j'ai acheté les Crank Brothers Stamps. Alors, il se trouve que j'ai recherché, c'est les 7, mais j'ai vu qu'ils en ont une panoplie de 1 à 1000 dans les numéros, etc. Donc, grosso modo, tu peux payer entre 45 balles ou 300 balles pour ta paire de pédales. Moi, j'ai retrouvé, j'avais payé 125 balles à l'époque, les miennes. Waouh. Déjà, je m'étais dit, genre, ouais, je suis en train de craquer, mais en même temps, je suis hyper content. En fait, c'est un achat de ouf que j'ai fait. Elles sont méga légères. Elles sont vraiment plus légères que toutes celles que j'ai testées. Les petits crans, les petits picots, ben, tu peux les mettre, les enlever comme tu veux, régler la hauteur, elles sont super. Il y a plusieurs modèles, faut faire gaffe, il y a des largeurs différentes. Moi, évidemment, j'ai pris les moins larges possibles pour que tu puisses te pencher le plus. Et franchement, je suis méga content de ces pédales. Moi, si vous passez en flat, au début, j'avais peur justement du côté pédale en métal, etc. Tu vas t'éclater les tibias et tout. Franchement, je me suis pas plus éclaté qu'avec des BLB en plastique. Et finalement, elles sont vraiment vachement plus légères, quoi. Donc, Crank Brothers Stamps. C'est stylé. Voilà. En plus, il y a des couleurs de ouf. Tu peux vraiment choper des trucs stylés. Est-ce que... Moi, je me suis fait une petite ligne pour les vélos quand même. Moi, j'ai pas parce que je pense que c'est un épisode entier, mais très volontiers un petit aperçu petit aperçu, tu vois. Je prends. Parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, vu que toi, t'es en train de te poser la question de est-ce que tu prendrais pas un autre vélo ou un deuxième vélo ou un vélo bis, etc. On a commencé à se poser des questions. Bien sûr. Alors toi, par exemple, tu t'es posé des questions entre quoi et quoi? Bah, j'avais envie de prendre un 26. Donc, toi, tu m'as dit regarde avec Max Power, mais il en a plus. Alors, il y a plus toutes les tailles. Non, il y a plus. Genre, il lui reste XL, je crois. Ouais. Ah ouais. En gros, il lui reste y a plus de S XL. ou truc comme ça. Non. Ouais, okay. Puis j'ai regardé avec aussi Enforcer là, avec Aaron d'Enforcer Bike. Ça, je pense qu'il y a moyen, mais il faut que j'essaye avec celui de Cody ou d'Elena à Genève. Donc ça, dans les gammes de prix, on est autour de 600 balles, il me semble, hors frais de machin. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte quand même que c'est un peu couillon parce que franchement, Max Power, ces vélos, ils sont charmés. Ouais.
Et ils sont dans cette gamme de prix-là, 600 balles. Et je me souviens au tout début, quand on commençait, je me disais, ils sont chers. Les vélos, ils sont chers. Aujourd'hui, ils sont toujours au même prix. Ouais. 15 ans plus tard, ils sont toujours au même Ouais. prix. Ils sont dans les vélos quasiment les moins chers que tu peux acheter cash comme ça. On l'a acheté pour Jojo là il y a 2 Trop bien, ans le vélo de maintenant, Jojo. etc. Elle est trop contente. Moi, franchement, j'étais à 2 doigts de me dire putain, mais j'ai envie de m'en acheter un juste pour moi. Je me le mets au fond d'un placard au cas où je pète mon vélo un jour ou quoi que ce soit. Ils sont chambés ces vélos. Pour les options de pattes que t'as, etc. Le fait que ce soit en alu avec une fourche. Bon, est-ce que de toute façon, on peut en parler longtemps. Ils sont plus là. Oui. C'est Mais dommage. je dis, c'est une perte quand même. Ouais, c'est une perte, clairement. C'est une perte parce que du Et coup, puis, maintenant, tu te retrouves avec des options genre Enforcer ou Concept qui viennent de Taïwan ou Tombouctou, on sait pas quoi. T'en as un, enfin bon, il y en a un qui vient des États-Unis mais qui est pas fait là-bas du tout, c'est évident. Je pense que ça vient de Taïwan, Enforcer. Ouais, faut écouter les épisodes. Hein. Mais non, il les fait faire par Marino. Ah, c'est Marino Enforcer. Ouais, okay. Pour ce qui est pas alu, hein. Ceux en alu, il les fait faire ailleurs. Mais non, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on mettra les liens. Je dis toujours on mettra les liens, des fois on les met pas. Mais allez écouter les épisodes où il y a Aaron qui parle dans les autres podcasts, notamment dans Northside Bike Polo. C'est vraiment stylé. Il raconte comment il a commencé son business et tout ça. C'est hyper intéressant. C'est un peu le Alejandro de là-bas. En fait, exactement. Ils ont fait vraiment le même business model de base. Quoi. Ouais. Hyper intéressant. Ok. Bon, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu dois t'acheter un vélo, tu penses tout de suite à Enforcer, tu penses tout de suite à Concept, puis tu penses tout de suite aussi qu'il pète tout le temps. Moi, c'est l'image que j'ai, en tout cas. Moi, je pense aussi à me faire un vélo par un cadreur qu'on connaît. Alors ça, c'est l'option au-dessus, évidemment, que j'allais aborder, mais... Par Dani, Dani à Barcelone, donc, Danaro. Par Stolen, par Mario à Genève avec Trispade si tu lâches un beau billet, puis que tu as une bonne idée. Cromer. Moi, pour les cadres... Là, les derniers que j'avais vus, les Epsilon, là, les trucs à Lyon, j'ai trouvé assez stylé. Mais j'ai aucune data dessus. Hein. Moi, c'est pour ça, moi, je suis lazy sur tout ça. Hein. Et tu vois, moi, j'ai pris Lightfoot. Avant, j'avais mes vélos faits par Samy, clé en main. C'était super à part ça. Hein. Moi, j'étais hyper content d'avoir changé. Très bien de mon Lightfoot. Mais... C'est vraiment juste parce que j'ai eu l'occasion de racheter celui de Rob, le Cromer. Mais sinon, il y a Romain-Toin aussi. Qu'on a mentionné dans les cadreurs si tu veux un beau vélo. C'est vrai que dernièrement il y a beaucoup de monde, c'est marrant parce que c'est vraiment par vague, et t'as eu la vague Cromer, t'as eu la vague Stolen, là en ce moment t'as la vague Danaro, donc Dani, tout le monde se chope un vélo chez lui en ce moment. T'as Alejandro avec le titane. Alors ça c'est le méga haut de gamme, les vélos en titane. Il me semble qu'on parle de 1005, 1006 le kit 4 fours. Ça m'intéresse pas, désolé. Non, c'est ça le truc. Après, voilà. Hein. Ouais, moi, j'aimerais un petit 426 un peu sympa que je puisse garder dans ma cave pour pouvoir aller jouer dans un autre spot qu'à la Praille, en gros, quoi. Faire du pump track. Ouais. Moi, en forceur, alors, j'ai envie de dire. À voir, ouais. En forceur, je trouvais jamais ouf, sauf depuis que j'ai vu celui de Dozy. Ouais. Et celui de Gatien aussi. Mais moi, je comprends pas celui de... Faudrait que je regarde celui de... Waouh, le freeze mental. Celui de chez nous, il y a Elena et il y a Cody. son Enforcer, c'est chelou. Les roues, il peut pas mettre les pneus qu'il veut. Ça m'a pas plu, quoi. Ouais, ça m'a pas plu. Parce que moi, celui de Dodi, il me donne envie. Ouais, moi, j'aimerais bien avoir un 26 pouces un peu. Ça me dirait bien d'avoir un 26 pouces, de réessayer, quoi. Je vois des fois des moves, des trucs. Je me dis, je repasserais bien en 26 pouces pour essayer des trucs. Ouais. Bon, moi, je trouve que t'as jamais aussi bien joué en 700 qu'en 26, mais ok. Si tu le dis. Ok. Est-ce qu'on a fait toutes nos petites catégories qu'on voulait faire, Clément? Alors nous, on est très à l'écoute de tout ce que vous voulez dire. Il y a aussi toute la catégorie. On parle pas du tout des maillets, évidemment, parce que ça, c'est un énorme dossier qu'on ouvrira dans un autre épisode. Il y a achetez aussi... Milk et puis c'est fini. Voilà. Hein? Hop. De quoi? Vous prenez un Milk, puis voilà, on en parle. Ouais, c'est voilà, l'épisode, il est court. Non, aussi dans le matos, si vous voulez des trucs de protection, maintenant, il y a, pour les protège-valves, les petits trucs et tout ça, il y a, il y a les Lyonnais qui font, qui impriment en 3D. RZ Lab, un truc comme... Putain, voilà. Vas-y, on va couper ce passage. Non, mais... C'est ça, c'est RZ Lab. Ouais, je crois bien. Mais là, protège-valve et tout ça. J'en ai gagné un sympatoche. Ça, c'est assez cool. Au début, moi, j'avais les Roger.
Ouais. Après, j'ai eu un trap que j'avais gagné et puis je me suis pris une balle et Le prap, il a mangé. Bon, il le a mangé, trap, il a fait le mangé, boulot. je me suis fait éclater quand même la truc, donc Ah, j'étais ok. saoulé. Et puis là, effectivement, donc c'est Renault qui l'ait fait dans cette petite matière, un peu ce petit polymère, un petit peu flex là. Ouais. Eh ben, je trouve pas mal. Mm. Je trouve pas mal. J'aime bien. Et puis, non, mais il y a 1000 trucs encore. Il y a encore beaucoup de choses dont on peut Ouais, les parler. protège-cadres, le bordel, mais tout ça, moi, je suis pas tellement dans tous ces trucs. Hein. Moi, des bonnes French covers ou rebrandées par Milk là, qui protègent un peu ton bordel. Et puis, Ça, c'est la base, puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres options en fait. mais faut dire qu'aussi niveau matos, moi, je suis pas un geek du matos de ouf. Non, c'est T'étais vrai. là à la session, on a remarqué qu'en fait, mon disque, il était plus fin qu'une tranche à. Non. T'étais pas là. Mec, je dis, je sais pas ce que j'ai, je freine pas bien et tout ça. On Ça, regarde c'est pas être geek. on regarde le truc, mon gars, c'était une lame, une pure lame, et j'étais en train de freiner. Et là, Toumache m'a tellement ramassé, il était là. Ah, bah ça, c'est chiant parce que quand il y a Thomas à la session, quand Mais tu te rends compte d'un non, truc comme mais ça. c'était horrible. Il était Bah, là, c'est j'ai comme moi, toujours hein. dit, les frères Bella, vous êtes nuls et tout ça. J'étais votre papa. Tais-toi, ouais, sans moi, vous faisiez rien et tout. C'est comme Et là, moi la session dernière quand j'ai dit qu'il fallait que je change de fourche, puis après j'ai regonflé mon pneu, puis ma fourche elle allait très Incroyable. bien, tu vois. T'as quand même passé combien de temps à chercher une nouvelle fourche sur Internet pour... 2 jours. Voilà. C'était Ça, vite c'est fait. dit. Je me suis dit, je vais prendre une Max Power et puis ça va être vite fait. Alors, on voulait finir cet épisode en parlant autre chose que de choses à acheter. Parce que à Noël, on peut faire des souhaits. On peut faire des nouvelles, comment ça s'appelle au Nouvel An? Tu fais Des bonnes intentions. Non. Ça s'appelle pas comme ça. Si, des vœux. Des bonnes... Ouah, mais mec, on devrait pas tourner si tard le dimanche. Mec, putain! Eh bien, des bonnes Résolution, résolutions. comme l'ordinateur. Alors Clément, j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce que le Père Noël, il peut t'amener qui ne soit pas du matériel à toi en tant que joueur aujourd'hui, pour la saison prochaine? Alors, attends, j'ai réfléchi, j'ai 900 réponses. Ouais. Donc, un nouveau terrain. Ah non, mais toi, ton jeu personnel d'abord. Un nouveau terrain. Non, j'en peux plus de jouer à la Pride. Ok, bon, À j'avoue. part ça, je dis ça. Attention. Je dis ça. Dans 3 jours, il y a des gens qui viennent jouer à la maison. Une petite ligue alpine, pas C'est piquer vrai. des hannetons. La Pride, c'est super, d'accord? C'est Ouais, tout. ouais. En plus, là, il pleut pas mal ces jours, donc ce sera bien nettoyé. Le soir d'avant, le samedi, petit match de hockey fondu avec soupe de lentilles pour Momo. Ça va être super. Je vais pouvoir Match vous de mettre hockey la misère. sur une vraie patinoire, pas à la Vraie praille. patinoire. Je vais pouvoir vous mettre la misère enfin une fois. Vous blessez pas, prenez vos affaires, ceux et celles qui viennent, prenez vos affaires de protection, je vous le dis déjà. Ouais. Char, oublie pas tes gants, oublie pas tes patins. Tu vas prendre cher. Maintenant, dans ce que je souhaite, j'hésite entre 3 cadeaux. Alors attends, vas-y. On commence par le vrai terrain parce que moi aussi, évidemment, je l'ai noté. Ok. Je me suis connecté tout à l'heure sur le truc de Montpellier et je me suis dit, c'est quand même des bâtards parce que ils ont un putain de terrain. Ils étaient en t-shirt, il faisait beau, il y avait du soleil sur leur putain de streaming. Je me disais, putain, ça saoule quand même. Ça saoule, on n'est pas égaux là-dessus. Après, tu vois, on dit ça, et l'autre soir, la session m'a réconcilié avec le terrain. On était vraiment bien. C'était vraiment une belle session. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus de belles sessions, mais c'est parce que c'est l'hiver et on est content d'avoir le toit Ouais, aussi. puis que la balle, elle est crispy, puis Ouais. que c'est trop bien. L'hiver, Pas c'est grâce trop bien au pour ça. terrain. Ouais, en partie parce qu'il... Bref. Allez, Donc, un nouveau terrain à Genève. Ok, On veut maintenant, ça. dans... je sais pas dans quel ordre je vais les placer, mais en gros, j'aimerais un shoot, avoir un vrai shoot. Ah, vas-y, détail. Bah, j'aimerais un vrai shoot. Mec, ça fait Qu'est-ce que tu leur reproches à ton shoot aujourd'hui? tout ce que tu veux, mec, il est pas précis, Ah bah, il est moi, mou. je sais ce que je leur reproche à ton shoot. Il est pas constant, il est pas précis, il est mou, il est pas bien. Ok. Donc, j'aimerais un shoot. J'aimerais qu'il soit, et après, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais être constant. Et parce que des fois, c'est pas que le shoot. Des fois, c'est aussi, j'ai l'idée, j'ai le truc, et j'arrive et j'ai plus de bras. Donc, j'aimerais des bras. Bon, change de bras, ouais. Ouais, des bras qui Finalement. tiennent la route. Et dernier, mais un peu la même chose, j'aimerais soit un sens du jeu, soit jouer la tête levée. C'est quoi que t'appelles le sens du jeu? C'est me rendre compte en match de ce que je peux modifier pour être meilleur ou pour ouvrir une ligne. Et j'ai l'impression, La vista. j'ai l'impression d'être depuis toujours et dans tous les sports que je fais, souvent d'être la tête en bas. Il y a un rappeur qui vient de dire ça, comme quand tu pèles une mandarine.
T'as la tête baissée comme quand tu pèles une mandarine. Eh ben, j'ai ce truc, mec, je pèle des putains de mandarines sur le terrain et j'en ai marre. Et j'en ai marre de Quand ça. tu fais des appels de balles ou quand tu as la Tout. balle? Quand j'ai la Tout le balle, temps. surtout. Ok. Pas quand je fais les appels, ça va un peu mieux. Ok. Et en défense, ça va un peu mieux. Mais quand je porte la balle, c'est le blackout. Ok. Et ça m'est arrivé là, pareil au hockey. On fait un match sur grande glace, tout ça. Je suis là, je suis sur le banc, je vois les trucs, je suis ok, comme ci, comme ça. Je rentre sur la glace, je reçois le puck, brain freeze. Je me mets dans la bande comme ça. Je fais une passe où personne la demande, les mecs l'interceptent. Je me fais hurler dessus. Pourquoi tu l'as fait là? Et tout, on était là. Ouais. Je dis, j'ai oublié où vous étiez. Je savais plus, vous me parlez pas, je sais pas où vous êtes. Non, mais Ah, mais c'est regarde. mental alors. C'est la vista, c'est voir le truc. Ok. Et j'ai eu ça, c'est marrant, hein. Ça va prendre un petit moment, mais je vais le raconter rapidement. Ah non, vas-y, moi, ça m'intéresse. On jouait à un jeu de société. Il s'appelle Kutnaora. C'est un jeu dans lequel tu revisites une ville tchèque qui a gagné ses galons en exploitant une mine de fer. Et le plateau de jeu, t'as donc un endroit où tu vas pouvoir aller dans la mine, un endroit où tu vas construire ta ville, et toi, à ton tour de jeu, t'as 6 actions disponibles, en gros. T'as 6 cartes disponibles et 6 actions à jouer. Et tu vas jouer 2 actions par tour et pendant 3 tours, en gros. Et puis après, tu vas faire ça 6 fois. Donc, tu vas faire une 30aine d'actions pendant le jeu. Et je jouais avec un gars qui disait... et moi, je prenais des heures pour faire mon tour de jeu. Parce que chaque fois que j'allais... que je voyais une piste, je la suivais en me disant je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et je revenais à zéro en me disant mais je peux aussi faire ça. Et au moment où je me disais je peux aussi faire ça, j'oubliais la première piste. Tu vois comment mon cerveau fonctionne. Et le gars devenait fou évidemment parce que la partie durait des heures. Puis il était mais arrête d'optimiser, c'est bon, vas-y, joue avec ton cœur, joue avec l'opportunité. Le jeu est t'offre des opportunités parce qu'en fait t'as le marché qui change, t'as plein de trucs qui changent. Puis il me disait il faut que tu sois malin, tu joues avec l'opportunité. Le jeu tu réduis, tu passes par le marché, ça c'est trop élevé, ça sert à rien d'acheter ça maintenant, ça c'est comme ça, tu fais pas ça. Cette carte-là, elle te sert à rien. Tu réduis le champ des possibles pour pouvoir Tu réduis le champ des possibles et tu fais ton action. Et il me dit, moi, c'est comme ça que je fais, ça marche très bien. Et je lui dis, mais ça, c'est facile pour toi. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. J'arrive pas à faire ce truc d'élimination. Et il me dit, mais vas-y, joue en fonction de l'opportunité. Je dis, pas de problème, je vais faire un tour plus rapide. Je fais tout de suite une action. Première action, il me regarde, il me dit, oh non, il fallait pas faire ça. Je dis, ah putain, mais tu viens de me dire de jouer avec le cœur et de jouer avec l'instinct. Je le fais, je me plante. Puis il me dit, mais non, mais c'est pas l'instinct, c'est simplement penser au meilleur play possible. Bref. Et je lui ai dit, à la fin, on a discuté des heures du jeu, quoi. La partie était presque plus longue, enfin, après qu'à pendant la partie. Et je lui disais, mais en fait, ta façon de fonctionner, ton cerveau fonctionne beaucoup plus rapidement sur ces trucs-là que le mien. Et j'ai l'impression d'avoir la même chose en game. Et c'est marrant parce que ce gars-là est notre nouveau gardien au hockey. Okay. Et donc moi, comme je suis souvent défenseur, c'est super parce que lui parle beaucoup. Et au hockey, t'as vraiment une relation très forte avec le gardien quand t'es défenseur. C'est un truc qui est vraiment trop cool d'ailleurs. Et lui me parle tout le temps. Puis il dit, fais pas ça comme ça. Tu devrais aller là-bas. Tu fais ça, tu fais ça. Et je lui ai dit, dans le jeu, toi, tu vois des trucs que moi, ça fait des années que je joue, que je capte pas. Et toi, en 1 seconde, t'as capté. Alors, il me dit, j'ai fait beaucoup de floorball, de uni-hockey. Oui, d'un sport à l'autre. Il a fait beaucoup de trucs comme ça. Et il a un cerveau qui fonctionne comme ça. J'aimerais avoir ce cerveau-là. Et je l'ai pas. Et j'ai la tête baissée. Et ça, j'aimerais pouvoir lever la tête. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. J'ai envie... Moi, le premier truc auquel ça me fait penser, c'est un truc de basket que t'apprends quand t'es petit. Quand tu reçois la balle, il y a un truc qui s'appelle la triple menace. C'est-à-dire, quand tu reçois la balle, tu dois être menaçant de 3 façons différentes. Mais il y a un ordre dans ces choses-là. Ouais. Le premier truc, c'est est-ce que tu peux marquer directement? Est-ce que tu peux tirer et marquer tout de suite? Le deuxième choix, c'est est-ce que tu peux faire une passe à quelqu'un qui peut marquer? Donne la balle tout de suite. Et le troisième choix, c'est si tu peux pas faire les 2 premiers choix, tu dribbles, tu te déplaces pour te remettre dans la position de faire un tir ou faire une passe. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu le truc de base, effectivement, que si c'est ouvert, tu tires. Si c'est pas ouvert et que ton pote est ouvert, tu lui fais la passe. Après, une fois que tu as tout ça en tête, effectivement, c'est clair qu'il faut avoir une espèce de vision du terrain de jeu pour dire, genre, je vois que les gens, je sens que les gens, ils sont dans ce sens-là, les défenseurs, ils sont déjà dans ce sens-là, donc je vais aller appuyer à cet endroit-là parce que ça va me déclencher mon tir, ou alors je vois que mon pote, il est tout seul là-bas de ce côté-là, donc je vais amener la défense d'abord de l'autre côté bref.
Mais c'est marrant parce que ça, je l'ai plus en défense qu'en attaque. En défense, ça va. En défense, j'ai l'impression de prévoir, de capter là où c'est dangereux, là ils doivent pas aller et tout ça. Mais c'est en plus attaque, one-one, ça aussi, non? C'est plus, je veux dire, tu t'adaptes par rapport au gars qui est en face de toi. en défense, tu dis? Ouais. Non, C'est moins une vision globale. quand même, en Si. défense, c'est une vision globale aussi. J'ai l'impression. Oui, quand t'es pas sur le meneur, Moi- oui. moi, Quand j'ai t'es pas sur l'impression- le porteur de balle. J'ai l'impression que par exemple, les moments de transition, de passer de on était en train d'attaquer à on doit défendre, ça, j'y arrive vraiment très bien. Sans Ouais. me laisser le faire, j'arrive très bien à dire ah là, je la sens Le vraiment danger, mal, là, je vais me foutre là et tout ça. J'arrive à bien gérer Ouais, c'est et vrai. à rarement laisser de contre facile à des gens si je suis attentif. Mais par contre, en attaque, mais combien de fois tu m'as dit ou va pas t'enfermer à gauche, mec, j'ai une disquette quoi, une carte IBM à trous, tu la mets dedans, le truc démarre, quoi qu'il a. Enfin, Mais ça, c'est comme on avait déjà dit, le truc classique d'aller s'enfermer à gauche, c'est aussi parce que c'est des phases d'action où t'es mis en difficulté. Et du coup, parce qu'avoir la vista, avoir de l'intelligence de jeu, c'est une chose. Avoir de la vista et de l'intelligence de jeu quand t'es sous pression Ouais. et quand t'es pas Ouais. en maîtrise du jeu et que tu as la tête sous l'eau, ouais, et c'est encore autre chose. Ouais, et puis il faut le move pour pouvoir aller où tu veux, parce qu'il faut encore avoir le move pour pouvoir te déplacer là où tu dois pouvoir aller. Ah bon, ça va, j'arrive à me déplacer avec un vélo, mais c'est. Ouais. Bon, voilà. Et Allez. toi? Un bras, un cerveau. Mhm. Moi, je pense que c'est la saison où je vais passer de meilleur goal de Romandie, Meilleur goal, c'est-à-dire meilleur gardien, meilleur gardien, un meilleur gardien du un monde. meilleur gardien de la francophonie. Ok, waouh, On y waouh. est, c'est parti. Ah ouais, Pas seulement de la Suisse qui parle français. donc un gardien en pédale plate. Le meilleur gardien, tout Ouais, alors toute ça, discipline même confondue. pas ça m'arrête dans ma tête. Incroyable. Non, ouais, ce serait bien que moi, il me faut un QI ou une vista ou l'équivalent de ce que tu es en train de dire sur le terrain. Il me faut la même chose, un feeling. Il me faut un feeling au but que j'ai pas, que j'ai vraiment pas. Que pour l'instant, les seuls feelings que j'ai réussi à trouver, c'est de me dire genre en fait, si je bouge pas, eh ben statistiquement parlant, il y a quand même plus de chances que je la rate pas plutôt que je la rate quoi. Ouais. C'est ça qui est dramatique. Donc pour l'instant, j'en suis là dans mon niveau de goalkeeping, Ouais. de gardien. Il faut que je passe à l'étape du dessus. Moi, le seul truc que je savais plus te dire, à mon avis, qui était une vraie bonne remarque sur la manière dont tu gardiennes, c'est que tu tentes des fois de chasser la balle. C'est-à-dire que Je vais chercher la balle. non, tu la chasses. C'est-à-dire que le gars prend son tir et qu'au lieu d'attendre vraiment en ayant dit bon bah ok, entre ce tir et le trou que j'ai entre les deux roues, il y a mon maillet, je le mets là et je le fixe avant tout. Toi, t'as un move qui est beaucoup j'essaye de la dégager balayage. en faisant un back-end. Et ce truc-là, à mon avis, est pas bon. Et je t'ai vu te prendre 1 ou 2 goals avec ça, parce qu'en fait, c'est trop dur. Ça veut dire que tu es censé, dans ta tête, réussir une reprise, un one-timer sur un shoot adverse. Je pense que Pour moi, c'est plus une question. Je crois que la façon dont je le vis, ce truc-là, c'est plus genre, j'ai décidé de pas bouger, ouais, mais j'arrive à sentir quand même si la balle, elle va partir. Je me dis que je vais bouger que si la balle, elle part de tel côté du maillet. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, je vais pas bouger, mais si la balle, je sens qu'elle part plus vers l'arrière, bah je vais bouger vers l'arrière quand même, histoire de optimiser un peu ma chance. Mais effectivement, je pense que ça revient au fait de dire que si j'ai décidé de pas bouger à l'avance et que je bouge, ben il y a plus de chances que je la rate, quoi. Mais je pense qu'il faut plus voir le truc là comme vraiment t'es un compas et puis tu fermes ton arc de cercle avec ta canne et puis. Ah mais ça je le comprends pas, les Rems, les Jojo, les Varga, les trucs. Putain, j'ai toujours l'impression qu'ils sont assis genre sur leur porte-bagages arrière, ils sont tout relax dans l'attitude et tout, ils sont là de puc, et t'arrêtes toutes les balles. Ça désolé, mais tu parles quand même de gars en clip là. Non, mais même, c'est une question d'attitude, ça se voit, c'est pas une question de move, je veux dire. Bon, c'est vrai que par exemple, tu prends l'exemple de Toumash, qui joue maintenant en pédale plate, il est resté quand même très très bon au cage. Il a fait une session il y a 2 semaines, là, on n'a rien mis, quoi. Jojo, le Rems, les deux, c'est pas des goals parce qu'ils sont incroyables de maniabilité de vélo et qu'ils arrivent à sauter machin, de trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de feeling avec le maillet, de dire genre, oh, le ball est là. Oh bah non, la balle elle est là, tiens, je l'arrête. Ouais, peut-être t'es trop cérébral sur ces trucs-là. Peut-être, tout simplement. Peut-être j'ai trop des yeux de merde intelligent aussi. Non, peut-être j'ai juste des yeux de merde. Hein. Bon, moi j'ai un problème avec les yeux, ça c'est sûr. Le nombre de fois où je me suis dit j'ai bien posé mon maillet puis la balle elle passe à côté. Moi de plus en plus aussi malheureusement. Mais...
Voilà. Incroyable. J'ai encore un truc. Mais oui. C'est plus personnel maintenant, évidemment. Donc, tu m'as déjà grillé la cartouche du nouveau terrain à GVP. Moi, j'ai envie de faire un nouveau tournoi à GVP, à Genève. Ouais. J'ai envie il y ait un nouveau tournoi là qui pousse. Bon, qu'on déjà, il y arrive. a une ligue alpine ce week-end. Alors déjà, il y a une Ligue Alpine ce week-end, mais ce que j'aimerais bien, c'est que, bon, tu vois, je vous ai envoyé des photos et tout, on est en train de prospecter à droite à gauche, mais Ouais. on se rend compte qu'on trouve des dalles de béton qui sont pas dégueulasses. Mhm. Donc, je pense qu'on n'est pas si loin de trouver la solution. D'ailleurs, j'ai parlé avec les gens de Saint-Gall pour des boards, etc. Je t'en parlerai plus tard. Ah, j'ai envie qu'il y ait un nouveau tournoi. Bien sûr. J'ai envie qu'il y ait un nouveau tournoi, j'ai envie de faire un tournoi chez moi, là, à la maison. J'ai envie de organiser un tournoi et de faire du streaming et faire de l'organisation et même pas jouer et faire du commentaire et puis que ce soit cool. Ouais. J'ai envie de faire, je sais pas, le Hells Bells, tu vois, ou un truc comme ça, ou même un tournoi, peu importe. Ouais, c'est vrai que je suis trop chaud. Et puis, je me disais là, tu vois, là, ben, il y a le drama parce que t'as pas réussi à t'inscrire à... Ok. Il y a l'épiphanie. Il y a l'épiphanie. Pourquoi on tient tant à l'épiphanie? Parce que c'est génial, parce qu'on va voir les copains, parce que l'ambiance elle est ouf et tout ça, Ouais, ouais. mais aussi parce qu'on sait qu'on a un tournoi sur un terrain quali de ouf, on sait que ça va rouler de ouf, comme quand on va à Lyon, comme quand on va, on a déjà dit ça plein de fois, mais il n'y a pas 36 endroits où on va faire des tournois. Et il y a un des plans là, c'est... je crois que c'est Jason qui disait ça, qui disait mais qu'est-ce qu'il faut pour que les aînés on soit meilleurs sur Facebook. Il disait ben voilà quels sont les points sur lesquels parce que les équipes aînées on a de nouveau pris une sauce, qu'est-ce qu'on doit faire J'ai pour pas être vu qu'ils ont meilleur. relancé le débat Ouais encore une mais il fois. dit mais comment on va faire les gars quoi. En gros on se fait J'adore. fesser à chaque fois comme on va faire. Et il y a Yuzuo comment il s'appelle Qui ça, tu dis? ah Un requin? ouais, le chef des ricains qui était le chef des ricains pendant longtemps là, qui est à fond dans la politique. Joe? Non, Yazedo, Ah il y non, ouais, a j'ai pas le prénom, ça. de d'ici quoi. Ouais. Ouais, bref, qui était pendant longtemps à fond là-dedans, qui dit en fait il faut structurellement faire beaucoup plus. Faut arrêter les grands messes, les machins, Ouais. faire des gros trucs comme Ouais. ça et tout. C'est sympa, mais c'est pas ça qui fait avancer. Faut vraiment beaucoup plus de petits tournois. La Ligue du Donuts, quoi. Ouais. Bah, c'est des ricains. Non, mais il faut beaucoup plus de petits tournois comme ça. Et c'est sûr que nous, on a presque eu ça sûr. pendant une période avec le Countryside, mais quand même pas. Genève, on devrait avoir notre tournoi annuel. C'est Et évident. là, c'est clair. Il y a ça, et puis même moi, au fond de moi, je le ressens, tu vois, je le ressens que j'ai envie de faire des tournois, genre là, juste à côté, là. J'ai envie d'aller à Lyon Grand Max, j'ai envie d'aller à Lausanne, À Lausanne, on peut faire un truc solide à aussi. Montreux, Lausanne, il faut Vevey. faire un truc solide. Et c'est sûr que maintenant, ils ont le terrain, Lausanne, c'est Ouais. ultra solide. Il est Ouais. trop bien leur terrain, ils ont des lights. Trop bien, Lausanne. Donc voilà, j'ai envie de faire Ok. des tournois. J'ai envie de faire un tournoi à Marseille. Ouais. Est-ce que là, c'est aussi, c'est quoi nos prochains sujets là? Parce que Ah. Alors, on a un sujet qui risque d'arriver quand même, faut qu'on se penche une bonne fois pour toutes dessus, où on voulait parler et homogénéiser un espèce de vocabulaire sur les positions des joueurs ah ouais, les et types des de joueurs, joueuses. ouais, typologie des joueurs. Alors, Ouais. une typologie et ouais, on en parlera dans ce sujet-là, mais Ouais. oui, une typologie et des appellations de joueurs. Ouais, proposé par Ella qui Voilà, nous avait qui nous a soufflé ce sujet, puis d'un seul coup, ça a commencé à germer dans ma tête, parce qu'en plus, je me rends compte qu'il y a plusieurs types de typologies, enfin, il y a plusieurs, comment dire, on peut le retrouver à plusieurs niveaux, ce truc-là, en fait. On peut appeler les joueurs à plusieurs niveaux. Genre, je me rends compte avec le basket, mais du coup, je suis en train de commencer à faire des recherches plus dans des sports à 3 joueurs ou moins de joueurs, en tout cas, où tu retrouves moins de types de profils et où tu retrouves des joueurs avec beaucoup plus de profils différents en même temps. Donc ça, c'est un truc sur lequel on est en train de bosser. Et puis, en fait, je crois que j'ai envie qu'on aille commenter des matchs avant Noël ou près de Noël, là. Pas te mentir. Ah, ouais, refaire l'idée de reprendre des streams. Ouais, très bien. Jean-Max. Moi, je dis, on se fait au moins ça, juste une fois ça avant Noël. Ouais.
Est-ce qu'on a une idée on fait quoi? Un vieux match des Worlds et puis, moi, il y avait l'idée on verra. Je suis chaud de faire un free flow de 2 heures et Ouais. on fait 4-5 matchs, quoi. Ouais, trop bien. On essaie moi, j'aimerais bien trouver des joueurs dans le temps. 4 plutôt, mais. Reprendre des joueurs dans le temps, voir comment. Ouais, moi je serais assez chaud qu'on fasse effectivement un match d'il y a 15 ans, un match un match d'il y a 10, un match d'il y a 5 et un match de cette année, tu vois, un truc du genre. Trop bien. Ça pourrait être cool. Ok, trop super. Trop bien. Eh ben, merci la team. Merci encore pour vos dons une fois de plus. Puis pour les messages surtout, c'est très important. Merci pour les messages. On parle de tout ça. Donnez vos bons plans aussi, matos. On va vous donner les nôtres dans le Google Doc avec des liens qui vont bien. Et puis on vous dit très vite si on se retrouve soit en podcast ou soit sur YouTube pour le prochain juste avant Noël. Ouais, on fera sur YouTube, je pense. Ça va pas être bien, ouais. Trop bien. Allez. Ah bah alors dans ce cas, si on fait sur YouTube, envoyez-nous des liens de match que vous voulez qu'on commente. Moi j'ai essayé de rien regarder dernièrement au maximum justement. Non mais parce que Quentin il a mis plein de trucs des Worlds 2012 etc. Ouais. Je me retiens de les regarder parce que je me dis si on les regarde ça peut être cool quoi. Benji il a mis plein d'extraits filmés depuis son bureau avec son téléphone. Voilà, moi j'ai pas regardé juste pour regarder Ah non, ça au frais. Il y avait des bons trucs. Je lui ai dit Benji fais un montage mon gars. Fait non c'est bon, votre son il est pourri, je vous écoute quand même. J'étais ok c'est bon ciao. Non mais à part ça il y avait des bons trucs. Mais oui. Moi je regarde pas parce que j'ai pas le temps. Tu peux pas regarder le bike polo en screener quoi. Allez on coupe. Ciao la team.